Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle matinale du lundi 28 juin 2021. Votre matinale Tech and Play où on parle de jeux vidéo, de tech et de pop culture bien sûr. Nouvelle semaine, ça va? La fatigue, la grande fatigue pour moi personnellement. Ou ma voix là par contre. On sent que le week-end on retourne. On sent que le week-end a été chargé pour moi. Waouh, bonsoir tout le monde, bonsoir le chat. Here we go again, comme dirait Rega Hart. Et toi, comment tu vas? Ben ça va. Moi je suis plutôt chaud au contraire. Ça va, t'es reposé du week-end, pas moi du tout. Ouais, je passe un bon week-end qui ne devait pas être très reposant, mais je ne sais comment j'ai réussi à tirer des forces de tout ça. Et je vais essayer de les mettre à profit cette semaine. En plus, je pense qu'on va avoir pas mal de trucs à dire cette semaine. Donc c'est vrai, parce qu'il y aura entre autres les Mobile World Congress. Ouais, exactement. Entre autres, ouais. Salut à tous sur le chat, hein, évidemment. Des bisous à ceux qui nous regardent au boulot, ceux qui lurkent un petit peu et autres. C'est le but, encore une fois. Hein, c'est vraiment le but de l'émission. N'hésitez pas à ne pas nous regarder, à juste nous écouter. C'est complètement fait pour. Zéro embrouille là-dessus. Aujourd'hui au programme, plein de petites choses. On va parler du prochain film de Illumination, justement, Tous en scène 2, qui nous a sorti une petite bande-annonce. On vous montrera tout ça et tu nous expliqueras un petit peu quid de ce film. Exact. Moi, je vous parlerai de sauvegarde de données à la maison. Ça se passe pas toujours bien avec les NAS, entre autres. Je vous reparle de ça. On ira sur un petit segment VR avec une news qui fait un peu mal au cucu, de la pub un peu forcée dans la VR. Ouais. Ça fait pas plaisir ça. Je vous ferai un petit récit un peu après, je vous déroulerai un thread Twitter hyper intéressant sur Minecraft et la quête d'une vie, clairement. Tu nous parleras de Sonic qui s'en prendra encore un peu plein la gueule en même temps s'il arrêtait de se prostituer sur tous les trottoirs. Et enfin, pour finir l'actu, on parlera de Windows 11, premier faux pas, clairement pour l'OS, qui a une petite erreur de com de la part de Microsoft. Il y a tellement, je sais pas exactement de quoi tu vas parler, mais j'ai vu passer des trucs, il y a tellement de trucs à dire. Oui. Il y a rien qui va. Bon, c'est la brasse, hein, comme d'hab. Oh là là, mais Microsoft, c'est incroyable. Je vais pas m'étaler maintenant, mais j'en reparlerai tout à l'heure, c'est ouf les erreurs qu'ils font. Alors qu'à côté, ils auraient juste à copier genre Apple ou Samsung, et Samsung il copie oui, Apple, et ça marche. Mais tout le monde n'est pas Microsoft. N'hésite pas, Alexia, je vois quelle super idée de nous balancer sur un projecteur au boulot. Je pense qu'on est complètement travail friendly. N'hésitez surtout pas à faire ça dans vos boîtes. Hein. Ah, surtout que quand le moment où elle te projette, tu vas dire Sonic se prostitue. On passe très bien à la télé, on est complètement... Non, on n'est pas du tout... on est safe, il n'y a pas de souci. Oui. Avant de commencer l'actu, un petit mot évidemment de notre sponsor, pCloud. pCloud qui est un espace de stockage sur le cloud, qui vous permet littéralement d'étendre le stockage de votre ordinateur sans racheter de disque dur, sans intervenir dans la machine, en vous offrant un stockage par Internet, avec accès par Internet. Donc vous pouvez accéder à tous vos données depuis partout dans le monde avec une connexion Internet. Vous pouvez évidemment aussi laisser accès à d'autres personnes, ce qui vous permet de faciliter la collaboration et le partage de données, le tout évidemment sécurisé et chiffré. pCloud est utilisé par beaucoup de marques qui ont confiance en ce service et à juste raison. Et actuellement, il y a 65% de réduction sur l'offre Lifetime qui vous permet de payer une seule fois pour avoir à vie accès à l'offre. Ce qui vous coûtera 175 € pour les 500 Go pour l'offre 500 Go et 350 € pour l'offre 2 Tera. Merci à pCloud. Merci à vous. Pardon. C'est quand même dommage de rater le remerciement. Merci à pCloud de nous soutenir et on va pouvoir passer à l'actu. C'est lundi pour tout le monde, les gars. Alors, passons à l'actu, je vais essayer de pas craquer. Donc, on va commencer par une petite news qu'on a eue vendredi dernier, le 24 juin, une petite bande-annonce du prochain film de Illumination Entertainment, où on va parler de la suite de Tous en scène, ou appelé Sing en VO. Et en français, c'est Tous en scène, donc sa suite, c'est le numéro 2. Je vais juste faire le petit synopsis du 1. Ouais. Toi, tu l'as pas vu, je crois? Du tout, moi, tu m'en as parlé, je me suis fait « Ah oui !» et c'est tout. Je savais pas trop de quoi en parler, je t'avoue.
Donc en gros, le 1, c'est un film d'animation qui se passe dans une ville qui est entièrement peuplée d'animaux anthropomorphes à l'instar de Zootopie. Et on suit les aventures d'un koala qui s'appelle Buster Moon, qui possède un théâtre en faillite. Et il va organiser un grand concours de chant pour essayer de sauver son théâtre en créant un grand spectacle. D'accord. Voilà, et tu suis toutes les aventures, etc. Voilà, c'est vraiment le synopsis au plus général, sans rentrer dans les détails. Et personnellement, un film que j'ai vu plusieurs fois, que j'ai beaucoup aimé, très sympa. Donc un kiff quand même. C'était, ouais, j'ai beaucoup aimé. Ça ressemble à Zootopie. Le 1 était sorti le 25 janvier 2017, sachant que Zootopie c'était sorti un an avant, en février 2016, si je dis pas de conneries. Donc. Mais maintenant que tu me dis ça, c'est vrai que je me souviens m'être dit, genre, mais c'est une suite de Zootopie, c'est un spin-off. Après, j'ai vu que c'était pas le même studio. Ouais, Et c'est je fais, ah non, ok, c'est un peu bizarre. Le timing était un peu chum, non? Sortir un an après Zootopie qui a fait un tel carton. Bah, en tout cas, je crois qu'il a bien marché. Il a plutôt bien marché. Bon, pas autant que Zootopie, mais il y a eu de bons retours. C'est un petit peu dans le délire de. Bah, de toute façon, c'est la même. Tu retrouves la même patte. C'est au cas où hein, le studio Illumination Entertainment, c'est ceux qui ont fait Moi Moche et Méchant, Les Mignons, Comme des Bêtes, qui est vraiment dans ce délire-là, Ouais. un petit peu avec le chara design, etc. Mais c'est des films très sympas que j'aime beaucoup. Après, ils ont en fait. L'originalité de leur studio, c'est que comme on le voit avec Les Mignons, Moi Moche et Méchant, surtout au début, parce que maintenant je trouve que c'est en train de brasser les derniers trucs, donc c'est. On va c'est chercher le fond toujours du pot du Nutella. Hein. Oui, voilà, clairement. Mais il y a quelques scènes sympathiques. Quelques scènes sympathiques. Je suis en train de lire le chat. Tu t'es laissé corrompre. Je me suis laissé corrompre. Mais en soi, ils ont l'avantage, l'originalité de ne pas se prendre au sérieux. Ouais. Et qui crée des scènes, des choses assez amusantes, que c'est assez rigolo. Après, le scénario reste relativement classique, même s'il était un petit peu plus détaillé, un peu plus spécifique dans Tous en scène 1, et dans le 2, ça le sera encore plus. On va regarder la bande-annonce. C'est parti. Regardez ce qu'on voit à l'écran depuis tout à l'heure. Hein. Attention, Skype. Moi, ça me fait flipper hein, depuis tout à l'heure. Ça commence comme ça. Allez, c'est parti, on vous Ok. montre ça. What do you want from me? What do you want from me? What are you wondering? Why do you know? Why are you scared of me? Hi, my name is what? My name is who? My name is. You used to call me on my cell phone. Les amis, c'est à nous, maintenant. Tout de suite. Stop, je veux de grands shows, de grandes idées. Moi j'ai une énorme idée avec Clay Calloway. Wow, vous connaissez Calloway? Clay Calloway vit comme un reclus. Personne l'a vu depuis 15 ans. Je vous donne 3 semaines pour me présenter un show parfaitement huilé. Je ne vous décevrai pas, monsieur. Il vaudrait mieux, sinon je vous balance du toit. J'ai toujours rêvé de me produire à Red Shore City depuis que je suis toute petite. Ici, on est à Red Shore City, pas dans ton petit théâtre amateur. Mais comment il me stresse, lui? Sur les pointes, je ne vois pas tes pointes du tout. Voici ma fille Portia. Elle veut rencontrer Calloway, elle est fan. Mon assistante est en route pour le rencontrer en ce moment même. Votre destination est sur votre droite. Sur ma droite, ça marche. Si tu pouvais me donner des leçons de danse, tu me sauverais la vie. Comment je peux savoir que t'es pas un type chelou? Comment je peux savoir si t'es réglo? Tu fais quoi là? Je savais que t'étais chelou. Musique. Et maintenant, la star de notre spectacle, Rosita. Oh punaise. Je peux essayer? Non. Elle a peur. Elle sera jamais capable de jouer ce personnage. C'est peut-être mieux. Je vais t'écrire un autre rôle, Rosita. Le voilà. Clay Calloway? Allez-vous-en! La musique ne vous manque pas? Vous n'avez qu'à recommencer à jouer. Non, je ne peux pas! Je n'ai plus entendu une seule de mes chansons depuis plus de 15 ans. Et pour une très bonne raison.
I have climbed the highest mountains. I have run through the fields. Ça va aller. But I still Vos chansons vont vous porter. haven't found Chantez. what I'm looking for. Il ne reste plus qu'une seule issue. On doit remonter. Faites de grands et magnifiques rêves. C'est ce que j'ai toujours dit, non? On a toujours le choix. C'est juste que j'ai jamais eu le courage de faire le bon. Robot Gunther en mode Piggy Power. Pipi poupou. Alors, si on s'est pas fait claim, j'ai compris. C'est la fin de Take and Play, merci à tous, c'était un honneur de... Alors là, ça serait que toutes les musiques, si on s'est fait claim, vous étonnez pas pourquoi. Donc, effectivement, c'est vrai que la bande-annonce est hyper longue en vrai. Maxi méga longue, elle était c'est- plus longue que mon oral de français au bac. clairement. Grave, 4 minutes hein, en vrai. Donc après, je sais pas si le film va être relativement long, mais on a eu beaucoup d'informations. Donc, pour résumer cet extrait de film assez complet, Buster Moon et sa troupe, ils vont essayer de tenter leur chance pour se produire dans le lieu le plus prestigieux du monde du spectacle. Et ils ont un seul problème, c'est que il faut qu'ils persuadent la star la plus antisociale du monde pour qu'ils le persuadent de monter avec eux sur scène pour pouvoir préparer un show trop bien. Voilà pour le synopsis du film 2. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que ça donne envie de le voir? Est-ce que le chat, ça vous donne envie de le voir? Honnêtement, ça a l'air très sympa. Mais comme Raiga et Grumuf, trop long, j'ai l'impression d'avoir tout vu. C'est vrai que là, t'as l'impression d'avoir vu chiant, tout le quoi. film. Hein. Alors, je crois que la bande-annonce du 1 avait fait... C'était un peu pareil, ils en montraient énormément. Mais après, pour finir, ils ont montré énormément, mais t'avais pas tout vu non plus, quoi. Alors moi, que le film là dure vraiment 2 heures, je sais pas. C'est très joli, c'est pas d'une complexité sans nom, tu vois, mais franchement, ça fait très bien visuellement ce que ça veut faire, j'ai l'impression. Ouais, grave. Et ça, c'est agréable aussi de voir... Il n'y a pas besoin d'en faire des oméga caisses, on arrive à un moment où genre c'est maîtrisé de ouf, quoi, l'animation. Oui, et ça te permet de faire ce genre de truc. C'est Zootopie, mais sans le RTX. Ouais, c'est un peu ça, et ça me va, tu vois, quelque Ouais, part. franchement, c'est pas dégueu, hein, surtout avec le lion, là, lui, en RTX, par contre. Ah, le lion RTX, bien sûr. Je te jure, mais par contre, ce qui m'étonne, ce que je trouve agréable, mais du coup, la bande-annonce m'enlève un petit peu ce plaisir à durer 3 minutes 30, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'arcs narratifs en même temps. Ouais. Et j'aime bien ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'également dans le 1, chaque personnage avait plus ou moins ont leur personnalité, leur caractère, etc. Et j'ai vraiment l'impression que le 2 est encore plus axé dans ce style. Ouais. Il faut que chaque personnage se surpasse avec ses problèmes. Genre par exemple, il y avait le cochon, elle, qui n'arrivait pas à danser. Après, elle a réussi. Il a l'air malaise, Gunther. Hein? Gunther, là, si j'ai bien entendu son nom, là, le gros cochon, Ouais. il a l'air malaise de ouf, lui, par contre. Ouais, il est vraiment là pour faire rire les enfants. Clairement. Ouais. Pareil, elle, la fille porc-épic, de base, elle était en duo avec quelqu'un d'autre, mais après, ils se sont séparés. Après, il y a un autre personnage, il sait chanter, mais il sait pas faire de piano, etc. Et donc, Ouais, ils ont tous une lacune quelque part. voilà, et qu'ils qu'ils ont appris. Ça reprend un peu ce système-là dans ce film-là. En tout cas, c'était très sympa le 1, j'ai beaucoup aimé. Avec évidemment des chansons connues qui sont parfaites pour te faire claim. Mais le 1, j'ai beaucoup Alors, aimé. pas mal, Il se laisse regarder. Après, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, ça reste relativement classique. Mais on dirait que le film 2 soulève encore plus des points comme par exemple avec le lion, on comprend bien qu'il y a l'acceptation de la mort d'un proche, de sa compagne. De Johnny Hallyday et Laetitia Hallyday, évidemment. Exactement. Et puis, alors, il a l'air d'être sympa. Il y a l'air d'avoir quand même un background assez cool. Grumuf, il nous dit que c'est vraiment full perso du 1 et qu'il n'y a pas vraiment de changement ou d'ajout. T'es d'accord avec ça? Alors, dans le cast, l'équipe qu'on voit là, ici, oui, c'est le plus ou moins le même cast. Par contre, il y a plein de nouveaux persos, là, clairement. D'accord, ok. Il y a des nouveaux persos, comme le lion, il y avait les deux loups, enfin bref, il y a Ils n'étaient pas du tout dans le 1 Lui, il n'était pas du tout dans le 1, lui a clairement été introduit, mais en soi, il rajoute encore plus de personnages, donc ce que j'ai peur, et ce
que j'ai vraiment l'impression, c'est comme on le voit dans la bande-annonce, c'est qu'il y a pas mal de personnages qui étaient bien présents dans le 1, qui étaient utiles les soirs, qui vont passer secondaire dans le 2. Parce que j'ai d'accord, peur. ok. Un peu à l'instar Ouais, de Buzz l'éclair avec Les persos secondaires changent, pas les principaux. D'accord, ok. Ouais, voilà. Après, c'est l'effet de troupe aussi, j'imagine. Bah oui, c'est ça, C'est ils le vont- moment de mettre. De base, il y avait déjà 5-6 héros dans le 1, tu vois. Ouais, ouais. Là, on arrive à plus de 10, là. Donc, Ouais, en fait, c'est ça, c'est que là, clairement- moi, je peux pas te dire, et c'est ce que j'aime bien, hein, c'est que là, je Mm. peux pas te dire, bah lui, c'est perso principal, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a 2-3 histoires qui se détachent de cette bande-annonce. Mm. Le singe qui va apprendre à danser, le lion qui doit revenir sur scène, Ah, c'est ça. le koala qui gère le tout. Il y a au moins ces 3 arcs, j'ai l'impression, mais je pourrais pas te dire. Et t'avais principal, ce genre principal, d'arc principal. également dans le 1, t'en avais une qui voulait absolument chanter, mais un éléphant qui voulait chanter mais qui était trop timide. Un autre, le singe pareil, qui veut pareil devenir chanteur, mais il fait partie d'un gang familial et il veut pas, Ouais. son père veut pas qu'il parte, J'aime bien ce qu'il est là. etc., etc. Et c'est très sympa. Et le 1, pareil, le cochon c'était une mère de famille, elle était trop occupée avec ses enfants, etc. Et t'avais plein de trucs comme ça, et puis pareil, on a avec le 2 dans cet univers-là. Bah, Après, à voir, en tout cas, moi, il a l'air d'être très sympa. j'ai envie de le Ouais, voir. ça me donne envie de voir le 1 et de me laisser la possibilité de voir le 2 quand j'aurai oublié la bande-annonce. Après, j'ai l'impression que tu peux voir le 2 sans voir le 1. Tu vois. Après, ça à Ouais. voir. Après, bon, il y a des private jokes, tu vas pas comprendre. Bien sûr. Comme le lézard qu'on a vu dans la voiture, parce que de base, tu le vois dans le 1, elle fait Elva 2. D'accord, C'est une personne un peu âgée, donc c'est ça qui rend le truc un peu drôle. Mais. Moi, ça avait pas l'air d'être fermé complètement aux gens comme moi qui n'ont pas vu le 1. Clairement, la bande-annonce, il y a aucun moment où je me suis dit, oh, je vais rien comprendre, tu vois. Ouais, ça passe, tu vois, mais voilà, comme le dit Gromuf, quoique, il n'y a pas la souris. Effectivement, dans le 1, il y a une souris, mais il fait pas partie de la troupe finale. C'est fait Donc, cancel. c'est Salut la souris. parce que faut voir le 1. Donc, je passe pas. J'imagine. Mais j'ai pas spoil du coup. Non, mais par contre, ouais, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur une structure narrative très simpliste, ce qui est souvent Ouais, le cas dans par les ex- films d'animation. Par exemple, Luca, où c'est très simpliste et que c'est très efficace et qui permet de vraiment laisser une liberté créative sur les personnages et qu'au moins chaque personnage est parfaitement détaillé, tu Ouais. sais que lui il a tous ses traits de caractère de RPG, tout le bordel. Là, j'ai peur qu'il y a des personnages qui soient mis au second plan. Vu qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont été rajoutés. Bah, si c'est bien fait, moi je trouve ça bien aussi de faire comprendre aux gamins que bah il y a plein de façons de raconter des histoires. Souvent dans les dessins animés, c'est très. On connaît comment ça marche. Et oui, moins maintenant, c'est vrai aussi. Mais tu vois, des gamins jeunes, d'essayer de faire comprendre que bah il y a beaucoup de personnages qui n'ont pas les mêmes histoires, mais qu'à la fin tout le monde connaît tout le monde. Tu vois, c'est des réflexions qui sont sympas, je trouve, dans des films Oui, c'est d'animation. sûr. Après, surtout, tous en scène, je trouve que c'est un film d'animation qu'un gosse peut voir quand ça. Bah, c'est comme Zootopie, j'ai envie de te dire. C'est un gosse peut s'amuser parce que c'est des animaux, c'est cool, Oui, c'est rigolo. ouais. Qu'un adulte va aimer parce qu'il y a vraiment des questions sociales, des réflexions de la société, etc., qui sont très intéressantes et très bien agencées d'ailleurs dans le 1, qui l'air encore plus dans le 2. Donc. Bah écoute, ouais, ça me donne envie de voir le 1 en fait. Et du coup d'enchaîner, si j'accroche au 1, d'enchaîner. Il était sur Netflix, mais il est plus. Ah bah super. Voilà, je crois que, si je bats de nom, je crois que je l'avais vu sur Netflix et là, il est enlevé. Je crois La tuile. Voilà, Netflix. Mais voilà, en tout cas, ça sort le 22 décembre au cinéma. C'est bien de préciser. Ah oui, si c'est tout vrai, va 22 bien. décembre. Ouais, donc c'est. C'est en fin d'année, si tout va bien, qu'il n'y a pas de 4ème, 5ème, 6ème vague. Lol. Putain. Ça sera au Cinoche. Pas évident cette semaine de sortie. Hein. C'est une fenêtre de sortie qui est vraiment pas ouf. C'est pour la fin d'année, fin ça. septembre. Ouais, mais enfin décembre, pardon. Oui, décembre. C'est vraiment une fenêtre de c'est sortie pour, qui est hyper dangereuse. Où, en fait, il y a souvent très peu de films qui y vont parce que tout le monde sait que la dernière semaine avant Noël et le jour de l'an, il n'y a pas grand monde qui va au cinéma. Et soit il y en a un qui arrive à tout percer parce qu'il a personne en face, soit tout le monde se casse la gueule souvent. Ouais, parce que le 1 était quand même sorti en janvier, hein, le 25 janvier, ce qui est... Pourtant, c'est une période aussi plus ou moins un peu creuse pour le ciné. Moi, qui avait quand même bien marché, je crois. Perso, je préférerais sortir en janvier que fin décembre. Je trouve ça un peu dangereux, mais bon, faut bien qu'il y ait des films qui sortent, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein, ça. Et c'est une sortie, on le sait si c'est une sortie mondiale le 22 ou pas du tout. Alors en tout cas, c'est la date française. Je suppose que c'est mondial également. Oui, sûrement. Mais ça doit être dans les eaux là, à peu près partout. J'essaie de voir le nombre d'entrées du 1. Ah ouais, ça peut être intéressant ça, un petit peu. Je ne sais pas écrire du tout. On a un Disney, un Pixar de fin d'année qui va venir en frontal. Ouais, il y a des Pixar. Ouais, j'en avais parlé dans la semaine. Il y a deux Pixar qui doivent arriver
de Disney / Pixar qui doivent arriver en fin d'année. Mais le problème, c'est que je sais pas, je crois qu'il y en a qui sont sur Disney+. Ah qui oui, sont au ciné. ok, ouais. Donc c'est toujours compliqué avec Disney en ce moment. Mais on va dire qu'il a comme réussi à accumuler en France, en un mois, allez, en 2 mois, 3 millions d'entrées en Pas mal. France. Ce qui est vraiment pas dégueu. Hein. C'est pas mal, ouais. Et rien que sur les premières semaines, pratiquement 1 million, quoi. Donc ce qui est vraiment pas Ouais, dégueu. non, c'est bien, c'est bien. Ce qui est très bien. Donc hâte de Ouais, voir. c'est cool. Illumination Entraînement, c'est ceux qui vont faire en 2022, entre autres, Super Mario Bros. Ça, c'est intéressant, ouais. Voilà. On a peut-être une idée du rendu de Mario, du coup. Voilà, qui a. Bah après, franchement, le studio Illumination, je leur fais confiance que quand c'était Moi Moche et Méchant 1, 2, tous leurs films d'animation, ils ont toujours été très beaux. C'est pas du Pixar, mais ça fait largement le café, c'est très cartoonesque, ça fait un peu comme Luca, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est plus épuré, c'est plus simple, mais c'est très efficace. Complètement d'accord avec toi. Ouais. Voilà. Donc on verra ça et ce sera comparé avec Sonic 2, hein, qui devra arriver à peu près dans ces dates-là. C'est vrai. D'ailleurs, Sonic, est-ce que Sonic 1, tu l'as vu, toi? Non. J'ai failli travailler dessus, mais je l'ai pas vu. Ah ouais, t'as failli. Ah ouais, quand t'étais. Il tournait à Vancouver et j'ai failli travailler dessus. Et le problème, c'est qu'il allait dans les îles et que j'avais pas le courage de me déplacer là-bas. Mais dommage. T'avais pas le courage pour voir un faux Sonic 3D hyper cringe. Alors j'avais. Ça aurait été ouf que tu aurais filmé la première version du coup. Bah oui. Dans le tournage. Non, j'aurais plus kiffé voir Jim Carrey que Sonic, je vais pas te mentir. Oui, clairement. Mais bon retour de Sonic de ouf en vrai. Hein. Tout le monde a été surpris, mais apparemment. Alors pour l'avoir vu au cinéma au Canada, parce que j'étais au Canada quand il est sorti. Moi qui aime bien le personnage de Sonic, qui est pas un grand joueur des jeux Sonic, bah en fait le problème du film c'est que si t'aimes pas Sonic, alors le film en lui-même, t'enlèves Sonic du film, c'est un navet, c'est de la merde, c'est clairement un film de base, scénario de base, y a rien de truc. Tu mets Sonic dedans, c'est un peu plus sympa, y a des bonnes références qui sont assez cool. C'est fort cartoonesque, fort enfantin par moment, il fait 5 fois le floss, voilà. Il y a des moments, t'es en mode qu'est-ce qui se passe, etc. J'ai envie de dire, c'est un film ok. Tu vois, c'est cool, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai pas passé un extrêmement bon moment, j'ai passé un bon moment, ça va, c'était cool, mais voilà, c'est tout. J'irai voir le 2 par curiosité, tu vois aussi, mais et du coup, tu as échappé à la VF de Malik Bentala, chanceux. Alors je sais même pas catastrophique. Je sais même pas quelle version j'ai vue d'ailleurs. Parce que je sais pas si au Canada c'était doublé en version québécoise ou en version française. Je crois que c'était la version française que j'ai vue. Non, bah ça dépend. Pour certains films, il faut une version française internationale et d'autres non. Souvent dans l'animation, ils le font pas parce qu'on aime bien mettre des stars. Ce qui est la pire idée. Hein. Je veux dire, on a des doubleurs professionnels. Arrêtez de prendre des randoms que personne veut voir, je vous en supplie. Pour faire des voix, laissez travailler des professionnels pour faire des doublages. Quoi, putain. Surtout que je sais même plus c'était le film, c'était quoi la voix, mais c'était clairement pas la voix française de Sonic, la voix officielle. Ah non, bah ouais, voilà, c'est ça. Là je sais que c'était Malik Bentala pour Sonic et que ça a gueulé parce qu'apparemment le mec il cabotine comme jamais, c'est ridicule. Et alors qu'on a des voix françaises hyper cool, quoi. Bah surtout que c'est Sonic, mais c'est pas Sonic en fait. En fait, l'histoire, tu veux dire ? Non, en fait, le personnage, c'est Sonic, design, mais c'est pas le caractère de Sonic. Ah, d'accord, ouais. C'est pas le Sonic que t'as dans les jeux, quoi, je trouve, personnellement. D'accord, ouais. Ce qui est dommage. Oui, du coup. Bref, on va passer à la suite, on en reparle tout à l'heure de Sonic, vous inquiétez pas. On va enchaîner, moi je vais vous parler un petit peu de sauvegarde de données à la maison et d'une sale embrouille qui arrivait à pas mal de personnes utilisant des NAS. Alors un NAS, si vous savez pas ce que c'est, ça veut dire Network Attached Storage, pardon. Network Attached Storage, merci, je vais y arriver. C'est pas du tout centré, je viens de le remarquer. Et oui, non. Et c'est pas grave. Et donc en fait l'idée derrière alors que je me fais recadrer en direct, merci beaucoup. Merci infiniment. L'idée derrière un NAS, c'est en fait la possibilité d'avoir chez vous un petit disque dur, un petit ou un gros, voire plusieurs disques durs si vous voulez, dans un boîtier. Et ce boîtier, vous allez le laisser dans une pièce de votre maison n'importe où et le connecter au réseau. Et grâce à ça, vous allez pouvoir accéder à ce qu'il contient partout dans la maison déjà de 1 sur votre réseau privé, mais aussi partout dans le monde grâce à des logiciels ou plutôt à des sites internet fournis par celui qui vous a vendu le NAS. En l'occurrence, là on va parler de NAS de Western Digital. Alors vous avez certainement déjà entendu parler de cette marque. C'est une marque qui est assez connue dans le stockage de données. Et c'est aussi des fournisseurs de NAS. Alors vous voyez, ça ressemble à ça, à un boîtier. Là, on vient foutre des disques durs là-dedans.
un port Ethernet derrière, 2 ports USB histoire de dire merci, bonsoir, au revoir. Et C'est des disques durs de PC, enfin des disques durs internes de PC fixe ou plus de disques durs Aujourd'hui, les deux... pardon, je croyais que tu allais me dire des SSD. C'est des internes que tu mets dedans, ouais. Un disque dur interne d'ordinateur, ouais, ok. Ouais. En fait, c'est vraiment un ordinateur vide, à la place, il y a juste des disques durs dedans, Ok, ouais. foutus à la suite. Ouais, tu peux pas brancher, admettons, un disque dur externe dessus. Si, tu pourrais. Par USB, par exemple. Là, par exemple, par l'USB, Ok. tu peux. Si, tu peux D'accord, dans l'idée. ok. Mais c'est mieux de mettre ça. Bah, le principe, c'est ça. Le principe, c'est une c'est boîte ça, remplie ok. de disques durs. Tu peux mettre des SSD si ça te fait plaisir pour aller plus vite. Mais voilà, que tu poses chez toi, que tu branches à ton réseau, tu peux le foutre n'importe où, ça n'a pas besoin d'être connecté à un ordinateur. En fait, c'est ça l'idée. Ok. Et c'était hyper. C'est vrai que ça peut être pratique, oui. Ouais, bah c'était pas mal répandu il y a quelques années de ça. Surtout quand on avait beaucoup de films sur nos ordi, beaucoup de jeux, beaucoup de photos. Quand il n'y avait pas encore la fibre, surtout. Aussi, ouais, et on voulait un peu libérer nos disques durs qui n'étaient pas si larges. Aujourd'hui, le Tera, c'est la base, mais il y a 5 ans de ça, même, on n'avait pas tous un Tera dans notre ordinateur. C'est peut-être pas votre cas aujourd'hui. En tout cas, pas en SSD. Et en tout cas, pas en SSD, ça c'est certain, exactement. Et donc, il y avait pas mal de gens qui avaient un NAS chez eux. Et aujourd'hui, il y a d'autres applications possibles d'un NAS. Tu peux t'en servir, par exemple, pour faire un système de surveillance autonome chez toi. C'est-à-dire que tout ce que tes caméras de surveillance enregistrent vont finir dans ton NAS privé, et comme ça il n'y a pas une société qui a les rushs de tes caméras de surveillance, tu vois, tout reste en local. C'est bien ça. Il y a plein de petits projets très sympas à faire avec des NAS. Sûrement un délire aussi de Stadia aussi également. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et il y a plein de projets bien sympas, mais là malheureusement on va parler de quand ça va mal, j'ai envie de dire. Puisque Western Digital, qui fournissait les NAS du nom de MyBookLive, vous avez le nom en haut là, MyBookLive, c'était le nom On dirait des noms d'Asus. Ouais, un peu étrange comme nom, je t'avoue, ça m'a surpris quand j'ai vu le nom, mais c'est comme ça que ça s'appelle, qu'est-ce que je te dis, drôle de gamme. Et en fait, ce week-end, il y a des gens qui ont retrouvé leur NAS MyBookLive complètement vidé. Plus rien, plus une donnée dedans. Ce week-end ? Ce week-end, ouais. Putain. Et ça la fout un petit peu mal, parce que comment expliquer que ça soit arrivé à plusieurs utilisateurs un peu partout dans le monde, et que ça soit pas du coup une erreur d'utilisateur qui aurait foutu de la merde avec son NAS. Et ça fout un peu Western Digital dans la sauce. En gros, ça a commencé à popper sur plein de forums de Western Digital. Oui, ça existe. J'ai été surpris en lisant ça, des forums de Western Digital. Il y a des mecs qui se retrouvent le week-end, je sais pas. Qui parlent de disques durs. Toi, tu fais des soirées Tupperware, ils font des soirées disques durs. Regarde celui-ci, il est vraiment très bon. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Et en fait, sur ces forums, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de messages qui commençaient à apparaître de mecs qui disaient ouais, j'ai mon truc complètement vidé, ça a toujours marché pendant des années, je comprends pas, je sais pas quoi faire. Donc on a compris qu'il y avait un problème à l'échelle un peu mondiale. Et pire que ça, ces gens-là qui avaient leur NAS vidé, premier réflexe, ils vont sur l'application Western Digital pour se connecter à leur NAS, rendre leur mot de passe, et là, le seum, petit message, mot de passe invalide, yes, quel plaisir. Donc là, tu te rends compte que tu es dans une belle sauce. Et il y a des utilisateurs qui ont essayé de comprendre ce qui s'était passé, bien sûr. Et en fait, ils sont allés chercher les fichiers... Ils font du RP Western Digital. J'en peux plus, j'en ai marre. J'en ai marre de ce Raigala, c'est un doppelganger, il me veut du mal. Il me déconcentre partout, j'en peux plus. Ça va aller. Donc ils font du RP, ils font des mots de passe oubliés. Ouais, et donc il y a des utilisateurs qui ont essayé de chercher d'où ça venait. Ils sont remontés dans les logs du disque dur. Donc un log, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement un petit fichier qui répertorie tout ce qui s'est un petit peu passé, l'historique des actions sur un ordinateur, un périphérique donné, tout simplement. En l'occurrence, le NAS. Et en fait, on a retrouvé dans les logs des gens à qui c'était arrivé de traces d'une commande de remise aux paramètres d'usine, littéralement. Donc, simplement, une commande, quand on l'envoie, le truc se réinitialise comme s'il était sorti d'usine. Donc, il se vide complètement, bien sûr. Et cette commande a été envoyée à distance, ça on le sait, c'est passé par le réseau, c'est pas l'utilisateur qui l'a lancé de chez lui. Western Digital nous indique avoir lancé une enquête en interne, vous imaginez bien, parce que là c'est la grande brasse internationale. Et la question c'est, qu'est-ce qui s'est passé, Est-ce que c'était une attaque de hacker peut-être, mais il n'y a pas de revendication, donc ça reste un peu bizarre. On peut imaginer aussi des hackers qui avaient en tête une cible précise ayant ce genre de périphérique, et qui a balancé, qui a tiré à la mitraillette un peu partout, et c'est tombé sur un peu tout le monde, c'est une possibilité.
Il y a évidemment la piste du problème technique très classique, une mise à jour qui s'est mal passée ou quoi que ce soit, mais vous allez voir que cette dernière va vite être remise en cause. Et enfin, une erreur humaine en interne, peut-être que c'est un mec chez Western Digital, il s'est appuyé sur le clavier, il a fait de la merde. Une erreur humaine, la vérité c'est que c'est souvent le cas aussi. Même pour les attaques, pour les hacks, le biais d'entrée des hackers, c'est très très souvent l'humain. Laisser tomber une clé USB en espérant que le mec la branche à son boulot pour voir ce qu'il a dedans. Qu'est-ce qu'il y a sur la clé USB que j'ai trouvé par terre dans la rue, dans le parking? Truc de base. C'est très souvent comme ça que ça se passe, mais là on est au stade de l'enquête, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que le fabricant des MacBook Live, donc vraiment pas Western Digital, mais le sous-traitant qui les fabrique, nous dit la chose suivante. L'appareil MacBook Live a reçu sa dernière mise à jour de micro-logiciel en 2015. Donc déjà, ça part mal. 6 ans sans mise à jour, pour la sécurité, c'est pas ouf. Nous comprenons que les données de nos clients sont très importantes. Pour le moment, nous vous recommandons de déconnecter votre MacBook Live d'Internet afin de protéger vos données sur l'appareil. Nous enquêtons activement et nous fournirons des mises à jour sur ce fil de discussion lorsqu'elles seront disponibles. Donc, tout ce qu'on te dit, c'est tu le débranches d'Internet et t'attends. Et t'attends. Alors, super nouvelle, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que le NAS est inutilisable. Hein. Une fois débranché d'Internet, vous pouvez toujours y accéder par un bon câble USB. Voilà. Mais on te dit clairement, en tout cas, le problème vient du réseau, donc vient de notre côté, donc débranche-le. Le truc n'a pas été mis à jour depuis 6 ans, c'est la brasse, ça va pas du tout. Et aujourd'hui, pour l'instant, on en est là. On ne sait même pas encore si Western Digital sera en mesure de restaurer les données ou pas à partir du cloud. Il y a des données sur ce genre de... Il y a de la sauvegarde et du backup sur ce genre de périphérique. Mais aujourd'hui, on n'est même pas sûr qu'ils puissent le récupérer. C'est la brasse internationale. Et moi, ma question au sortir de ça, c'est... Et vous, comment vous gardez vos données aujourd'hui? Est-ce que vous avez recours à du cloud, du NAS tout en interne sur votre PC, réparti sur 400 millions de PC, le disque dur dans la boîte au fin fond du garage? Comment vous gérez un peu tout ça, le chat et toi du coup? Déjà, j'aurais une anecdote à ce sujet-là justement qui m'est arrivée relativement récemment, que tu connais. Mais juste avant, en vrai c'est l'enfer, dites-vous bien, ce genre de problème, parce que dites-vous bien, dans ce genre de système, vous pouvez mettre des gros disques durs, donc dites-vous, c'est des fois jusqu'à 1, 2, 4, 5 Tera, 10 Tera de fichiers supprimés. Et des fois, c'est pas forcément que des films, ça peut être des photos souvenirs, des trucs, donc c'est compliqué. Moi, personnellement, je mets... alors, ça dépend, après, je vous avoue qu'en ce moment, je fais plus de la merde, mais généralement, moi, j'ai 2 ordinateurs, un fixe, un portable, et j'ai un disque dur. Tout ce qui est trucs importants, genre souvenirs, photos, etc., qui sont numériques, ils sont à la fois sur mon ordinateur fixe et à la fois sur un disque dur, donc j'ai une double copie, comme ça, s'il y en a un des deux qui crève, j'ai toujours une copie quelque part. Et chose que j'ai faite, qui m'a valu des problèmes, et ne faites jamais ça, c'est que en gros, moi j'ai un mot de passe par compte, j'ai vraiment un gros mot de passe par compte, et le truc c'est que vous pouvez faire ça si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez synchroniser un dossier Windows. Mettons, vous prenez un dossier Windows, vous l'appelez EKK, mettons, et vous faut télécharger l'application, enfin c'est un logiciel Google Drive, et vous dites à Google Drive qu'il synchronise ce fichier dans votre Drive, automatiquement. Donc à chaque fois que vous rajoutez une photo, modifiez un fichier, un Word, etc., il le synchronise dans votre Drive, du coup vous pouvez le récupérer partout, dont sur votre téléphone, etc. Et j'avais fait ça pour mes mots de passe, parce que c'était relativement pratique, dès que je changeais un mot de passe sur mon ordinateur, il se modifiait sur mon téléphone, comme ça quand je partais quelque part, il était modifié, je pouvais me reconnecter. Le souci, c'est que mettre un mot de passe sur le Drive, c'est pas très sécure. Et du coup, Bibi s'est fait pirater son compte Amazon et s'est retrouvé avec 80 € en moins sur son compte. Alors, la sauce, la vraie. Je vous rassure, j'ai été remboursé de manière très rapide, donc ça va. Et la technique, c'est de modifier tous mes mots de passe de manière hyper rapide et enlever ma carte bleue de tout partout. Ça, c'est chiant, ça. Et c'était hyper chiant parce que Dieu sait que j'ai environ une 50aine de mots de passe, quoi. Donc, au-delà des mots de passe, toi, c'est tout en local chez toi, que ce soit disque dur externe ou interne? Ouais, généralement, je mets tout en local sur mon ordinateur ou sur un disque dur. Surtout, je mets un disque dur pour des fichiers, des souvenirs, etc., des films. Bon, ça, c'était à l'époque, puis maintenant. Mais tout ce qui est souvenirs, etc., je fais une copie sur un disque dur et puis tout le reste, c'est en local. Je mets des fois
dans mon drive, je mets des fois des documents où, par exemple, si mon drive, je l'utilise de manière rapide, hors pro, j'utilise juste pour, des fois, envoyer un fichier. Et puis, où je faisais également ça c'est moins grave. C'est pareil, j'utilisais Google Drive pour synchroniser. Mais par exemple, sur mon ordinateur portable, j'ai 2 dossiers, un dossier boulot synchro et un dossier non boulot synchronisé, parce que j'ai que 15 Go sur mon Google Drive. Et mettons, quand j'ai des fichiers Word, des trucs, des leçons, etc., je les mets dans ce dossier. Au moins, ils sont synchronisés, je les récupère sur mon autre ordi ou mon téléphone. Comme ça, c'est relativement pratique. Ouais, donc tu utilises surtout le cloud en transfert en fait. Ouais, voilà, je l'utilise pas pour stocker, parce que j'ai pas acheté pour stocker. Je préfère stocker localement. Ouais, je comprends. Surtout pour les trucs souvenirs. Sinon, tu ne synchronises pas, je sais pas. Alors tu ne synchronises rien du coup, ouais, c'est ça. Tu les gardes sur papier. En fait, ce qui me pète les couilles, c'est d'écrire sur papier, parce que, je ne sais pas écrire, et c'est un truc que je vais stocker quelque part et que je vais pas prendre à chaque fois. Moi, Après, ce que je fais beaucoup aussi, ce qui est bien, pas bien, c'est que beaucoup de mes mots de passe sont synchronisés avec mon compte Google Chrome et Google. Mais mon mot de passe Google, il fait 15 km maintenant, donc... Moi, je suis pire. Je veux pas parler sécu, mais moi, tu trouves mon mot de passe, tu trouves ma vie. Alors, la chose que je faisais avant, c'est que j'avais le même mot de passe qui était pas très sécurisé partout. C'est un peu proche que j'ai. Ouais. Un jour, on m'a piraté mon compte Facebook, donc j'ai tout changé. Après, par sécurité... Ah ouais, moi, je pense me diriger vers des services de mots de passe renforcés, tu sais. Je pense aller de ce côté-là, voir un clairement. Peu, justement, tous mes mots de passe, c'est des renforcés. C'est généralement, moi, je fais avec Google Chrome qui propose des mots de passe hyper compliqués avec des caractères, tout ça. Et je pense ça, je copie-colle et puis c'est bien. Mes mots de passe dans mon bloc-notes de téléphone, c'est sûrement la pire idée, mais c'est pratique. C'est aussi ce que je fais. Maintenant, mes mots de passe sont synchronisés dans mon dossier téléphone. Ouais. Bon, après, il y a une solution simple. Il y a plein d'applications relativement efficaces pour cacher des fichiers et des dossiers et des applis sur Android, entre autres. Ouais. Ça peut être une double sécure, du coup, pour un mec qui te pique ton téléphone, s'il sait pas comment trouver les fichiers dossiers cachés, voilà. Et par exemple, chez Samsung, il y a un truc qui s'appelle dossier de base, c'est natif, c'est dossier caché ou des fichiers sécurisés. Et de toute façon, tu as toujours le CNO qui est là pour sécuriser les entrées et les sorties. Donc, mais après, c'est compliqué une fois que tu tapes tes fichiers numériques, tu tapes tes mots de passe de manière numérique, c'est possible qu'un jour ou un autre, ça fuite. Surtout que moi, je les ai foutus dans un bloc-notes, mes mots de passe. C'est-à-dire le pire truc au niveau sécurité, quoi. Mais après, même, je vais loin, mais même si vous écrivez sur un bout de papier, on cambriole ta maison, on vole tes mots de passe. Mais bon, je vais un peu loin, là, quand même. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à avoir cette réflexion qui est pas bonne, qui me veut quoi en fait. Je suis un random de la vie. Pareil, je suis un PNJ de GTA, mon pote. Tu me croises dans la rue, même pas tu me regardes, qu'est-ce que tu vas venir me casser les couilles pour mes données. Mais la vérité, c'est que tout est une valeur et n'importe qui a une valeur en termes de données et qu'il faut faire un peu gaffe. C'est surtout parce que maintenant, tu as de plus en plus de sites qui gardent ta carte bleue comme Amazon, comme PayPal, comme Google, comme Steam, qui synchronisent à ton PayPal. Voilà. Pour ça, il faut penser à tout, faire gaffe à tout, quoi. Ouais. Mais voilà, en tout cas, comment je stocke, souhaite... Toi, tu stockes comment d'ailleurs? Ah oui, c'est vrai, ouais. Alors moi, c'est un peu comme toi. Je suis assez proche de toi là-dessus, tout en local. Je me suis pris un SSD pour Windows, vraiment, un bon truc, 1 Tera, où j'ai tout Windows, tous mes trucs installés dessus. Ouais, pareil. J'ai assez de place, du coup, pour mettre des jeux, faire une petite rotation si les jeux sont un peu lourds ou quoi que ce soit. Et à côté de ça, en fait, j'ai recyclé mon disque dur, mon bon vieux gros disque dur de bâtard qui faisait 2 Tera en stockage pur. Et du coup, je garde tout là-dessus. Et quand il y a des trucs sensibles un peu que j'ai pas envie de perdre, soit je fais une copie cloud, mais vraiment juste en backup. Ouais. Soit, comme toi, en disque dur externe, donc je le multiplie sur plusieurs ordi pour être sûr, tu vois. Mais j'avoue que j'ai très peu de choses de cet acabit aussi. Ouais, sur moi, c'est vraiment des souvenirs, en fait, parce que c'est aussi des vieux souvenirs que j'avais de l'époque en CD, en DVD que mon père avait fait, et que j'ai copié de manière numérique. Donc c'est vraiment une copie d'une copie d'une copie, quoi, des fois. Mais après, pareil, j'ai fait à peu près comme toi. Moi, de base, mon ordinateur avait 128 en SSD et 1 Tera en disque dur, sauf que 128 en SSD, c'est vite... T'arrives vite au bout, ouais. Donc j'ai acheté un disque dur d'1 Tera en SSD, j'ai foutu Windows dessus et tous mes jeux. Le 128, il sert pour Adobe, maintenant, j'ai tout foutu mes trucs Adobe là-dessus. C'est pas bête. Et puis mon 1 Tera, c'est pour tout ce qui est énorme jeu et surtout tout ce qui est souvenirs, tout ça, trucs à stocker. Pareil, des montages vidéo que je fais, je fous là-dessus, quoi. Mais par contre, le NAS, moi, à une époque, pour revenir sur ce sujet précis, le NAS, je l'ai utilisé entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais un disque dur, quand mon frère et moi habitions dans la même maison encore,
On avait un disque dur qui à l'époque était relativement gros. Le Tera n'était pas répandu, tu sais, le truc faisait genre, je sais pas, 700 gigas, on était genre, ouais. On approche des 1000, on sait même pas comment ça s'appelle encore. C'est vrai. Et en fait, on était des pirates de la vie, hein, il faut bien être honnête. Et ce disque dur qui était sur un PC, le sien de mémoire, était rempli à la race de films, de tout ce que tu veux, et du coup était mis en réseau sur toute la maison. Donc tout le monde avait accès à son disque dur. Donc quelque part, c'est un NAS. Depuis son ordi, c'est ça? Depuis n'importe quel ordi, tu avais accès au disque dur de son ordi. D'accord. Il fallait qu'il laisse tout le temps allumé. Qu'il le laisse tout le temps allumé, exactement. Donc on se mettait d'accord, ou même on avait des scripts pour allumer l'ordinateur à distance quand il n'était pas allumé. Et du coup, en fait, ça faisait un NAS quelque part. Ok. Parce qu'après, tu as la technique aussi qui a été surtout... Alors, je sais pas, parce que moi, j'ai tout le temps été chez Free, donc je sais que eux font ça. Je suppose que les autres opérateurs aussi. Mais tu peux utiliser ta Freebox serveur, tu as des ports USB où tu peux connecter un disque dur ou une clé USB, ce que tu veux, et que ça te serve comme c'est exactement disque. C'est exactement la même chose que ça. C'est tu connectes ton disque dur et puis ça te fait un stockage en ligne. Tu as accès depuis n'importe quel périphérique, depuis ta Freebox TV, depuis ton ordinateur. Vous avez souvent un NAS chez vous sans le savoir, exactement. C'est vrai, votre Freebox fait ça et même toutes les autres box. La majorité des box. La majorité des box maintenant. Peu de gens ont confiance et le font, honnêtement, mais oui. Ah ouais. Ou c'est peut-être parce que c'est. Après, je sais que c'est un peu chiant à configurer. Hein. C'est un peu relou. En fait, le problème, c'est l'utilitaire, le logiciel derrière qui est souvent éclaté au sol. Ouais, c'est encore Freebox OS, tu dois passer par un site web pour configurer ça. C'est pas leur priorité, je les comprends bien. Hein, tu vois, quand t'es fournisseur d'accès, le NAS, c'est histoire de dire j'ai une option en plus, quoi. Ouais. Grumu, Ferraga qui me tue, je te jure. En tout cas, gros GG, Grumu. Enfin, tout garder en tête. Moi, je fais pas assez confiance à ma tête. Je me connais malheureusement. Après, il y a des trucs, tu gardes en tête, mais c'est mieux d'avoir une image des fois de certaines choses, surtout quand t'es gosse. Tu vois. Moi, c'est des trucs que quand j'étais gosse, donc c'est plus ou moins important de garder ce genre de choses. Alors là, et je trouve ce commentaire vachement intéressant. Quel intérêt si ça se perd, ce n'est pas si important. Eh ben, je trouve que c'est bien dit, moi je trouve. Quelque part, c'est vrai. Si tu l'oublies, c'est que tu n'avais pas besoin de ton souvenir. Est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher plus loin et de vouloir tout conserver parce que Non, pas tout conserver, c'est hyper moderne, mais t'as des trucs quand même qui marquent, genre les trucs de souvenirs. Quand t'es petit, tu te souviens pas de ce que t'avais fait il y a 5 ans, et donc c'est intéressant d'avoir une preuve vidéo, tu vois. Ben c'est très notre époque aussi, ouais, de vouloir c'est tout, ça aussi, après, ouais, c'est... On a cette possibilité, c'est normal. C'est vrai que ça va pas te tuer de ne pas savoir, mais c'est quand même bien de le garder, c'est toujours sympa d'en sortir ça de temps en temps, quoi. Je suis d'accord. Ah ouais, non mais oui, ouais, par contre, mais vraiment, hein, moi mais c'est comme mon cerveau, genre Just Dance, chaque chorégraphie, je les vois une fois, je les connais par cœur. Par contre, les logarithmes népériens, ça n'est jamais rentré. Ah ouais, c'est terrible, hein, toutes ces connaissances qui servent à rien là. Le français, voilà, bref, tout ça, ça ne rentre pas. Qu'est-ce que c'est chiant, putain. On va pas parler de maths parce que c'est trop de la souffrance pour moi. Ah, le générique de Shaman King, lui, il reste dans la tête, y a pas de souci, hein, putain. Kids United aussi. Ah, insupportable. Ah non, Kids Tonic. Kids Tonic, bien sûr. Ah bah c'est ça va, je vais se renaître, c'est ça. On va arrêter de se remémorer de sales choses comme ça. On va avancer sur de la VR. Ouais, on va parler de la VR avec quelque chose d'un petit peu bizarre. Est-ce que vous connaissez les Oculus Quest de chez fait Oculus by Facebook? On a déjà parlé un petit peu. En gros, Facebook est en train de tester une nouvelle fonctionnalité. Donc on va dire, ouais, trop bien, des nouvelles fonctionnalités. Ils ont fait pas mal de trucs cool, du style le AirLink qui permet de connecter son casque sans fil à son ordinateur, le fait de pouvoir le connecter à un ordinateur, le fait qu'il soit autonome, le fait de pouvoir partager un compte, etc. Donc on est en mode, ouais, une nouvelle fonctionnalité. Et non, parce que cette fonctionnalité, c'est mettre de la pub dans les jeux. Ah! En gros, Facebook est en train de faire des tests, donc je vais les citer. Une fois que nous aurons vu comment se déroule ce test et intégrer les commentaires des développeurs et de la communauté, nous fournirons plus de détails sur le moment où les publicités seront plus largement disponibles sur la plateforme Oculus et dans l'application mobile Oculus. Donc ça, c'est dit par Facebook. En gros, ils veulent tout simplement mettre des pubs dans leur jeu sur Oculus Quest. Un peu relou. Je te laisse faire un petit partage d'écran. Ça, c'est sur le jeu Blaston, qui est sur Quest, qui est également sur Steam. Et comme on le voit, maintenant, sur les bas du niveau, on voit une petite pub, voilà, juste ici. Et quand on passe la manette devant celui-ci,
On voit que c'est une petite pub, Ah oui, ça te met le lien, j'avais un pas petit peu vu. d'Uber Eats avec le fait que ce soit sponsorisé et que tu peux sauvegarder le lien pour voir ça plus tard. Je vais pas vous mentir, il y a déjà eu des petits... Donc c'était en test depuis quelques semaines maintenant. C'était le premier jeu sur lequel a été testé ce système de pub, qui est un jeu de Resolution Game, et c'est pas très bien passé. Hein, ils ont pas trop aimé, parce que donc déjà, oui, effectivement, c'est pas une pop-up, c'est un peu dissimulé, mais le souci, c'est que c'est un jeu payant. Ce jeu, tu le payes 10 balles et que tu as en plus des pubs dedans. Et il y a quelques jours, tout simplement, ça a été retiré parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires négatifs de la communauté qui n'ont pas aimé du tout voir des pubs sur un jeu que tu as payé. Je cite Resolution Game: après avoir écouté les commentaires des joueurs, nous avons réalisé que Blaston n'était pas le meilleur endroit pour ce type de test publicitaire. Voilà. Et les mecs, ils sont bons, hein. Ils sont bons. Donc en gros, effectivement, pour l'instant, ces pubs ont été retirées de ce jeu-là. Un jeu que j'ai sur Steam VR, qui est très sympa. C'est un petit jeu, en fait, c'est du 1v1, tu fais du combat et tu te lances des objets que tu dois esquiver. Rigolo, c'est assez rigolo. J'ai testé ça avec un pote. Le souci, c'est que quand j'avais testé, j'avais 1 cm² d'espace vital, donc je te faisais attends, et tu te prenais t'étais comme ça. Le peu que tu te déplaçais, t'étais dans du noir, donc ça te perdait le suivi. Tu déconnectais le câble, le PC il ramait. Bref, c'était l'enfer. Ce sera à retester dans mon appart étudiant, j'ai un peu plus de place. Mais bref, le jeu assez sympa, mais bon, du coup, c'est pas bien passé. Et ils ont dit qu'ils vont réitérer l'expérience sur un autre jeu de Resolution Game, apparemment qui s'appelle Bait, mais qui est un jeu de pêche gratuit. Merci, par exemple, nous faire payer, moi c'est ça qui me bute. Voilà. La pub dans le jeu vidéo, c'est un sujet compliqué, mais ça a déjà existé bien sûr sous plein de formes. Énormément sur mobile. Du placement de produits aussi, beaucoup, tout simplement. Beaucoup moins ça, mais c'est surtout... Il y en a eu, mais moins. Ouais, mais j'avoue, sur un jeu payant... moi j'ai un exemple en tête. J'ai un exemple horrible. VR, en plus, VR, je trouve ça vachement plus intrusif, tu vois. Non mais là... mais je vais vous retrouver... l'exemple que j'ai en tête qui a fait du bruit il n'y a pas très longtemps. Hop. Alors, il faudrait que je vous retrouve l'exemple. Voilà. En plein jeu dans UFC, le jeu de MMA, vous êtes bien, vous êtes à l'aise dans votre jeu, et en fait, pendant les replays, hop, qu'est-ce qui pop ? Un petit peu de pub The Boys, en plus de ce qui est écrit sur le terrain. Et cette pub était inskippable ou quoi que ce soit. Donc ça, en fait, ils utilisent le fait que ça mimique ce qui se passe dans le MMA, où vraiment tu as des petites pubs très courtes comme ça, pour faire genre, bah c'est bon, on a le droit de l'ajouter, même dans un jeu, ça fait plus réaliste. Et les mecs ont vraiment essayé de nous le vendre comme ça. Évidemment, qui sait, vous avez en gros la réponse ici, c'est toujours EA. Hein, ils vendent ce jeu à 60 balles, évidemment. Sur un jeu à 60 balles, exactement. Et moi, cet exemple, il m'avait choqué, et c'est un petit peu pareil, là, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, vous le chat et toi, Raph, mais moi, personnellement, mais déjà des pubs, et encore plus en VR, alors déjà, heureusement que c'est pas des pop-up, mais sur des jeux payants, non. Pour moi, t'as payé ton jeu, t'as payé la licence, t'as donné l'argent aux développeurs, à l'édition, etc. T'as acheté le jeu, tu commences pas à mettre des pubs. Après, je ne dis pas... Si tu veux un jeu, soit tu l'achètes ou tu peux y jouer gratuitement mais avec des pubs. Là, c'est pas pareil. Là, ok, là je suis plus d'accord. C'est comme les jeux mobiles. Beaucoup de jeux mobiles sont gratuits parce que tu as des pubs et si tu payes en moyennant 1, 2, 4, 5 euros suivant le prix que tu veux mettre, là tu peux, vu que tu payes, ça t'enlève les pubs. Je suis complètement d'accord. Là, je suis plus d'accord. Et là, si ça peut permettre d'avoir plus de jeux sur Oculus gratuits mais avec un petit peu de pub, ok, mais pas déjà des jeux payants. Ouais, je suis complètement d'accord. Même si c'est minime, non. Tu payes la tranquillité. Quand tu payes un jeu, tu payes aussi la tranquillité d'esprit de ne pas être asséné de pubs. On est déjà dans un monde où il y a assez de pubs autour de nous qui viennent nous casser les couilles. Oh oui. Pitié, quand je regarde un film, quand je regarde une série, quand je joue à un jeu ou quoi que ce soit, que je paye pour ça, ce n'est pas me casser les couilles en jeu, quoi. C'est vrai que parce que rien que tu... C'est un gars qui me tue encore. Would you like to enlarge your PS5 Les meilleures pubs, évidemment. Mais c'est comme au ciné, hein. Maintenant quand tu vas au ciné, tu payes ta place je ne sais combien, ton popcorn est 80 € et tu donnes encore des pubs quand tu vas au ciné. Je te jure, mais au ciné c'est marrant parce que ils ont réussi à rendre ça... ça fait partie de l'expérience, tu vois. Moi j'adore les bandes annonces au début, les pubs moins. Hein. Alors, mais les bandes annonces j'adore. Encore les bandes annonces d'autres films, je suis au cinéma pour voir des films, les bandes annonces, aucun souci, ça me dérange pas.
Par contre, les pubs, non. Et surtout que je vous rappelle que maintenant, à l'heure actuelle, ce qui n'était pas le cas à l'époque, l'heure affichée de commencement du film n'est pas l'heure où le film commence, c'est l'heure où les pubs commencent. À l'époque, c'était pas ça. Moi, franchement, je te jure, ça a toujours été comme Alors ça. moi, je sais qu'à l'époque, c'est peut-être non. plus long qu'avant, je veux bien le croire. Mais... C'est plus le cas. Après, ça dépendait des endroits, mais je sais que par chez moi, à l'époque, c'était l'heure où le film commençait. Au pire, t'avais peut-être une ou deux bandes annonces ou un court métrage, mais c'était à cette heure-là. Et avant, pendant que les gens arrivaient, c'était le moment où tu avais des pubs, t'avais des bandes j'ai annonces, jamais eu ce etc. souvenir-là, j'avoue. Peut-être qu'on se fait baiser en région parisienne depuis bien trop longtemps. Ça ne m'étonnerait pas. Je vais pas te mentir. Après, mais maintenant, oui, clairement, ça partir à cette heure-là, ou même des fois, même pendant les temps d'attente. Ouais, clairement. Bon, après, il fait noir, mais bon, c'est un peu chiant. Mais les bandes annonces, oui, bah, je suis dans le cinéma, je suis là pour voir des films, des séries, donc aucun problème. Par contre, des pubs. Après, on va pas se mytho, hein, le jeu vidéo, c'est devenu l'art et surtout j'arrive pas à trouver le mot, je suis désolé. Le divertissement, voilà, le plus rentable aujourd'hui, qui génère le plus d'argent by far. On a vraiment explosé le cinéma. Et c'est normal, malheureusement, que y a des mecs qui s'intéressent au côté pécunier de la chose, qui en ont rien à foutre du reste. Les mecs, c'est pas des artistes, c'est des financiers qui veulent faire du fric. Et ça va passer par là, le jeu vidéo va devoir combattre ça. Le problème, c'est que c'est toujours dur à combattre quand dans tes rangs, tu comptes déjà les pires gars, quoi. Facebook. Après, là, Facebook, ils ont quand même l'avantage de dire on fait des tests, on écoute la communauté, ce qu'ils en pensent. Et là, t'as bien vu, la communauté a râlé, ils l'ont dégagé. Ils ont en train de dire on met ça maintenant, c'est le cas, puis nique ta mère. Facebook, ils nous font toujours ça. Ils nous mettent un doigt dans le cul, après ils sont de leur doigt. Oh, bah ça pue. Bah oui, oui. Demande-moi avant, je me serais nettoyé un petit peu parce que là t'arrives un peu par surprise, quoi. C'est toujours comme ça avec Facebook. Cette comparaison, elle me termine. Bon. Après, je ne doute pas qu'en effet ils vont éviter de se prendre des sauts de merde à la gueule, qu'ils vont adapter la chose. Mais il va falloir rester vigilant pendant plusieurs années parce que c'est la prochaine étape du jeu vidéo aussi, hein, de monétiser de plus largement. Ouais, parce que si je lance mon Oculus que j'ai déjà payé 350 balles et que je commence à avoir des pubs dans le menu, non. Mais tu soulèves un truc hyper intéressant. Gratuit, c'est gratuit si tu payes. Les jeux sur Oculus, ils sont gratuits si tu payes puisqu'ils ne marchent que sur Oculus et que l'Oculus coûte 350 balles. Non, mais je parle déjà rien que dans le menu. Si je lance mon Oculus que j'ai déjà plein de pubs, c'est comme si tu dévoiles ton téléphone, t'as des pubs. Non. Mais je suis d'accord, mais tu vois, au moins... Si tu mets sur la page d'accueil des annonces sponsorisées en mode paramètre, à la limite encore, je veux bien accepter sur la page d'accueil des annonces sponsorisées en mode regarde ce jeu-là, nouveau, ou sponsorisé comme ils le font sur Play Store, ok, mais me fous pas des vieilles pubs Uber Eats, tout ça. Bientôt, tu vas démarrer ton casque, faudra faire ignorer l'annonce. Non mais... Bah ouais, mais t'as raison sur ce point. Ça, je suis désolé, tu payes, à la limite, comme je l'ai déjà dit, sur un jeu gratuit, ok, c'est gratuit, il faut rémunérer tout ça, je suis d'accord. Ouais, mais là, il n'y a rien à rémunérer, on a déjà payé le casque, c'est bon. Il n'y a pas de jeu gratuit, exactement. Sur Android, au moins, si tu veux vraiment être full gratuit... Il y a des jeux gratuits hein, sur Oculus Quest, il y en a quelques-uns. Gratuit si tu as un Oculus. Pas beaucoup. Ouais, évidemment. Donc gratuit à 350 balles, j'appelle pas ça gratuit. Ton téléphone, c'est barré. Hein, non, parce que tu peux le faire sur un ordinateur. Sur un ordinateur, tu peux installer les applications avec un émulateur. Ouais, mais ton ordinateur aussi, tu l'as payé, je te rappelle. Non, mais bon. Il n'y a pas de lien entre le vendeur et le matériel. C'est vrai, mais bon, qui fait ça? Tout le monde achète son téléphone, donc tu as quand même payé le prix de ton téléphone, tu as payé le prix de la licence Android. Non, mais oui, mais il n'y a pas de lien entre, à part sur iOS, il n'y a pas de lien entre le matériel que tu achètes et le store. Tu vois ce que je veux dire? Sauf de quelques applications préinstallées mais vendues. Mais bon, ça, ouais, après, est-ce que tu t'amuses sur Samsung Health? J'en sais rien, tu vois. Oh putain, j'adore les chiffres, c'est vraiment un très bon jeu. Adblock dans les jeux, non mais grave. D'ailleurs, Adblock, je sais pas ce qui... Ah tiens, un petit recensement, est-ce que ça vous est arrivé ou pas? Moi, Adblock qui a, je sais pas, pété un câble hier, j'avais plus aucun site qui arrivait à m'afficher du média. Et c'était à cause d'Adblock. Ni photo, ni vidéo, rien. Non, moi, Adblock, pour l'instant, j'ai pas... Alors, n'utilisez pas Adblock hein, quand vous allez sur Tech & Play, par contre. Non, par contre, oui, désolé, nous, on est obligé d'utiliser Adblock parce que sur les sites d'actu, mais oui, moi, ça va, mais j'ai peur que... Bah, d'ailleurs, c'est très bizarre parce que YouTube n'est pas passé au-delà d'Adblock parce que YouTube détecte Adblock et arrive à passer outre sur certaines pubs, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est bizarre qu'ils ont toujours pas dit c'est Adblock, tu n'utilises pas YouTube. Ouais, honnêtement, je pense qu'il y a un match légal derrière, entre autres, assez costaud. Parce que je peux pas vous mentir, ça me pète que moi, les couilles de payer YouTube Premium, mais je suis à deux doigts de le faire parce que les
pubs Pareil. sur smartphone. Oh, hier j'ai regardé la dernière vidéo de JDG, je comprends, il faut les rémunérer tout ça, mais C'est devenu putain, insupportable. 10 pubs sur toute la vidéo, quoi. C'est insupportable. Et maintenant, il y en a plusieurs qui s'enchaînent. Parce qu'en plus, C'est YouTube 2 pubs maintenant. place ses pubs à l'intérieur des pubs YouTube. Tu peux avoir une pub pour YouTube Premium à l'intérieur de YouTube, mais ça ne compte pas comme une pub. Derrière, tu en as toujours une deuxième. Non, mais c'est toujours 2 à chaque fois, même pour des vraies pubs, c'est toujours 2 maintenant. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Ah bah là, je n'avais pas de problème IRL. Non, Non, j'avais bah pas c'est de que moi, problème. d'accord. Je sais pas, moi, le bloc a pété un câble. Ça arrive. Après, C'est la vie. ça défend les versions. Ouais, ils mettent Bref, tout, en c'est pas tout grave. cas, à suivre, espérons que le Quest ne devienne pas un truc, mais Ouais. juste un truc de publicité, ça me fait vomir. Bref, allez, on passe à un jeu dans lequel il n'y a pas de pub en tout cas. Un jeu, et quel jeu Minecraft, ça vous parle des petits blocs qui se mettent les uns sur les autres? Je pense que ça vous parle. Je ouais. connais pas. Jamais vu. D'ailleurs, anecdote, il existe en VR, officiellement. Minecraft VR a été créé par Microsoft, il est uniquement sur le Microsoft Store et ça ne marche pas. Ah merde, ah bah. Et même pas, il est même sur Oculus, j'ai jamais réussi à le lancer. Alors c'est Je bien fais un le jeu lancer, Microsoft. ça marche pas. Juste ça ne marche pas. Pas de mystère, c'est bien un jeu. Mon pote a un jeu essayé, Microsoft. pareil, ça ne marche pas. Voilà, donc. Mais ça doit être une expérience Minecraft VR. Enfin, alors, ça doit te donner envie de vomir, je pense aussi, à te déplacer de Ah, manière. Ah non, attends, imagine à fond avec Minecraft RTX là, qui en fout plein la gueule, ça doit être cool. Moi j'aimerais bien. Ah ouais, ça peut être rigolo. Et bah Minecraft, on a appris hier la fin d'une quête légendaire. Je vais vous expliquer tout ça. Vous allez voir, ça va être un petit peu un récit, un peu comme ce que je vous avais fait mercredi dernier sur Blue Box Studio et Kojima. On va dérouler un peu ce qui s'est passé, on va dérouler un thread Twitter, entre autres, pour arriver à la conclusion d'une quête qui a plus de 10 ans sur l'archivage des mises à jour de Minecraft. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben c'est très simple, Minecraft est sorti en 2009 à la base sur ce bon vieux site tout dégueulasse de Mojang, je m'en souviens, ça me rappelle mon enfance. Il était déjà payant à cette époque. Et il était déjà payant, craquable en littéralement 2 clics sur internet. C'est le jeu le plus craqué du monde, je crois. Ouais, je pense que c'est toujours le cas, très honnêtement. Je suis pas sûr que Microsoft ait changé grand chose là-dessus. Mais ouais, il était déjà payant. Et moi, je l'ai acheté un an après, en 2010, je me souviens. Et il y a eu énormément de mises à jour, vous vous en doutez. C'est un jeu qui a énormément évolué, ne serait-ce que dans le contenu, même dans certaines mécaniques de gameplay. Le jeu a énormément bougé, surtout dans les premières années d'ailleurs. Ça a eu tendance à un petit peu ralentir dernièrement, et c'est bien normal, il arrive à maturité aussi. Et il y a des fans qui se sont donnés comme mission de retrouver toutes les versions de Minecraft et de les archiver. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un vrai patrimoine du jeu vidéo. D'ailleurs, en France, on est très avancé là-dessus. Il y a un vrai patrimoine du jeu vidéo et comment on conserve ces choses qui évoluent dans le temps. Peut-être qu'un jeu l'année prochaine ne ressemblera plus à ce qu'il était l'année d'avant. Mais il y a beaucoup de ça, même Lina sur YouTube tout simplement, Oui. qui est très forte et qui a énormément d'archives, d'émissions télé entre autres, du passé des années 70 qui sont gratuits, mis sur YouTube. Ce qui est vraiment assez cool, il y a des trucs, des grandes perles à trouver. C'est complètement. Il y a aussi, alors j'ai plus le nom du site, mais un site web qui répertorie beaucoup de pages Google, de pages internet plutôt, genre YouTube, Google, Facebook, tout ça, d'il y a plusieurs années. Puis vous voyez comment ça évolue, YouTube est le plus impressionnant. Tu peux aller sur The Wayback Machine, qui te permet d'aller à n'importe quelle date plus ou moins, s'il y a une sauvegarde à ce moment-là, de pages référencées sur Google. Ce qu'il faut savoir, c'est un site, c'est fou, hein. c'est les personnes qui archivent leur site. Tu vas pas tout trouver, mais c'est vrai que c'est intéressant et c'est assez rigolo, The Wayback Machine. Et bah un peu dans cet esprit-là, le jeu vidéo se pose un peu ces questions-là, quand tu arrives à un art qui a dépassé les 40 ans maintenant, qu'est-ce que tu fais de ton histoire ? Et ça rentre un petit peu dans cet esprit-là, cette histoire, puisque ce groupe avait beaucoup avancé sur la conquête un petit peu sur la recherche de toutes les mises à jour de Minecraft, mais il y avait une version en particulier, la Alpha 1.1.1 très exactement, qui restait introuvable. Elle est sortie le 18 septembre 2010 et c'était une mise à jour qui a causé un bug qui pouvait donner un écran tout gris aux joueurs et ça rendait le jeu évidemment injouable. Et du coup cette alpha 1.1.1 elle est restée très peu de temps disponible, tellement peu de temps qu'en fait on parle de 3h25. Pendant 3h25 il y a eu une mise à jour Minecraft avant que Mojang passe à la 1.1.2, le patch correctif,
à cause de ce bug visuel qui rendait le jeu littéralement injouable. D'accord. Donc le groupe qui s'appelle Omni Archive, donc Omni Archive si vous voulez en français, qui recherche ces mises à jour, avait complètement laissé tomber. Une mise à jour qui a duré 3h30, c'est introuvable. C'était devenu un mème dans la communauté. Les mecs, ils sont plusieurs sur le coup. Et évidemment, c'est une sacrée commu très rigolote d'ailleurs. Et c'était le mème ultime, c'était le Saint Graal, l'alpha 1.1.1. Si un jour on la retrouve, ça serait vraiment C'est fou. notre vie, quoi. Et on a eu une mise à jour là-dessus hier, du coup, Mhm. puisque un des membres, je vais vous afficher tout ça, un des membres de Omni Archive est tombé sur un tweet de Luna Sorcery qui date du 18 septembre 2010, donc la date de la mise à jour, et qui nous dit « Oh, une mise à jour Minecraft !» C'est tout. D'accord. Pardon, excusez-moi. Je vais mourir, mais tout va bien, je vais reprendre. Et c'est la date de la mise à jour en question, de l'alpha 1.1.1. Donc ils ont contacté Luna, et c'est là que commence l'histoire de Luna, qui nous a fait un thread hyper intéressant que je vais vous dérouler. Hop, juste là, qui est sorti hier du coup, c'est bien ça. Non, il y a 2 jours, pardon, qui est sorti il y a 2 jours. Mhm. En gros, elle nous raconte qu'elle jouait beaucoup à Minecraft à cette époque-là, et elle jouait d'ailleurs quasiment qu'à ça sur un ordi portable. Et 1 an plus tard, en 2011, elle est passée sur un PC de bureau, et cet ordi portable, est resté dans un coin de la baraque, on s'en fout, il sert plus à rien. Mhm. Elle l'a même effacé quelques mois après être passée sur son ordi de bureau, elle a effacé carrément tout ce qu'il y avait sur le PC de portable, elle l'a réinitialisé. Ok. Donc là, on se dit, bon, c'est mort, il n'y a rien à faire avec cette histoire, et en fait, elle a été contactée par un mec de Omni Archive qui a trouvé son tweet la première fois, qui lui a dit, excusez-moi, j'ai de bonnes raisons de penser que vous avez la version de Minecraft manquante, tu vois, le Saint Graal. Et elle n'a pas du tout prêté attention à ce message-là, elle a laissé couler, elle comprenait pas de quoi il parlait, elle avait d'autres choses à foutre, nique ta mère. Mhm. Et elle a été recontactée quelques jours après par un autre gars qui lui dit la même chose. Et d'ailleurs, c'est marrant, elle dit je venais de finir un film, le mec il m'a chopé au bon moment, je vois le message au moment où j'ai fini mon film, j'ai pas grand chose à faire. Le premier, tu sais, j'étais en train de bosser, j'avais pas que ça à foutre. Et donc elle se dit ok, tu sais quoi, je vais regarder, ok. Elle reprend cet ordi portable qui traînait toujours chez elle, vide bien sûr. Et elle se dit mais je suis quasiment sûr que j'ai fait un backup quelque part de cette avant d'effacer, je suis quasiment sûr que j'ai fait un backup. Et elle se souvient qu'elle a des disques durs remplis de backups un peu partout depuis des années, on parle d'une histoire qui a 10 ans. Et elle les fouille tous, rien. Merde, c'est pas possible. Et elle tombe à la fin, au fin fond d'un carton, c'est elle qui nous décrit tout ça. Elle tombe sur un carton, sur une clé USB, pardon, au fin fond d'un carton, avec écrit dessus backup PC. Non, c'est pas possible. Elle va quand même pas être là, tu vois. Et bah si, c'est là-dessus qu'elle retrouve son backup d'ordinateur portable de l'époque. Elle va s'empresser de réinstaller tout ça. Et là, elle se dit, bon, c'est un backup, mais souvent les backups, ça fout un peu le bordel quand même dans tous les dossiers. Elle se dit, bon, c'est bien beau, mais maintenant, est-ce qu'il y a encore Minecraft dessus? Est-ce que c'est le bon Minecraft? Comment le retrouver? Fait chier. Sauf que Luna Sorcery, elle s'y connaît un petit peu, et elle dit, j'ai pondu un petit script pour... KLM. Ouais, on est mais vraiment tombé sur la personne magique, quoi. Elle fait, j'ai pondu un tout petit script pour faire des recherches de points jar sur mon PC, mais de façon un peu plus poussée que le truc de Windows qui recherche pas forcément très bien. Elle fait, voilà, je suis tombé là-dessus. Minecraft.jar. Et oui, à l'époque, c'était encore en Java dégueulasse. Hein. Oui, maintenant c'était tourné en Java RIP. Ça puait du cul sa mère. Donc elle le retrouve, et là elle se dit, d'accord, ok, c'est bien, mais il faut pas que je le réinstalle. Parce que le problème, c'est que j'ai pas envie d'altérer la sauvegarde, si c'est vraiment ce que c'est, j'ai pas envie de l'altérer. Ouais. Comment être sûr que ça soit bien la 1.1.1, même si déjà la date correspond parfaitement et l'heure aussi. Je me dis, mais il faut être sûr. Et encore une fois, on tombe sur quelqu'un qui s'y connaît, heureusement, et elle décide de littéralement juste lire le code source du fichier jar, au lieu de juste le lancer. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça ressemble à ça, c'est une suite de bits voilà, infinis. Ça, c'est, on va dire, tous vos jeux vidéo, tous vos logiciels sont codés comme ça. C'est exactement, c'est de l'hexadécimal, et en fait, ça représente pour l'ordinateur des 0 et des 1, très clairement. Et il est possible
d'avoir une idée de ce que ça raconte grâce à des petits logiciels, vous voyez, qui essayent traduisent un petit peu. exactement, qui essaient de découvrir quand est-ce qu'un mot commence et qu'un mot se termine, par exemple. Donc là, on voit qu'il y a le mot free memory, tu vois, quelque part dans cette Voilà, bouillasse. parce que par exemple, vous voyez tous les chiffres, mettons 18 c'est le A, 19 Voilà, c'est le B. il essaye des choses comme ça, mais c'est à tâtons vraiment, tu vois. Et elle a la bonne idée de mettre la bonne recherche. Elle se dit bon, il faut que je cherche un mot là-dedans. Je vais chercher 1.1.1, tout simplement, le nom de la mise à jour. Et là, bingo, là vous le voyez en rouge, Minecraft Alpha V1.1.1 dans le code source. Elle fait mais c'est pas possible, je crois que je l'ai, je crois que j'ai la bonne. Et elle va envoyer tout ça à Omni Archive. Sur leur site, les mecs deviennent fous. Ah ouais, oh my god. Les mecs deviennent juste fous, ils y croient pas. Et il se trouve qu'elle a été vérifiée depuis. C'est bien la bonne version qui était restée introuvable pendant 10 ans, en version parfaite. Elle va même dire qu'ils ont retrouvé une autre version sur son ordinateur de Minecraft qui avait été certes déjà trouvée, mais de version altérée. Et ils l'ont retrouvée en version originale, mint d'époque sur son PC. La découverte est moins importante que l'alpha 1.1 qui était le Graal, mais c'est quand même fou. Et clou du spectacle, une fois la version envoyée à Omni Archive, ils ont tout analysé et ils se sont rendus compte qu'elle a téléchargé la version 1.1.1 89 secondes avant que la 1.1.2 sorte. Ah ouais. 1 minute 30 avant que la nouvelle version sorte. Parce qu'à cette époque, il faut se souvenir, hein, mais pour Minecraft en l'occurrence, qui était un tout petit jeu indé, ça se mettait pas à jour automatiquement. Quand il y avait une sortie de mise à jour, tu retournais sur le site de Mojang, tu téléchargeais la nouvelle et tu dégageais l'ancienne souvent. Ou alors tu la gardais si tu comptais jouer aux deux versions, mais c'était très rare. Pour les modes surtout. Et donc voilà, c'est pour ça qu'elle a gardé la 1.1.1. En fait, elle est pas retournée sur le site de Mojang télécharger la nouvelle. Putain, et ça a mis fin à une quête de 10 ans de recherche du Saint Graal. La communauté est devenue folle, vous imaginez bien. Et elle nous dit, et la conclusion de tout ça, c'est n'effacer jamais rien. C'est incroyable. Décidément, c'est une émission sur le stockage. Ouais, grave. Mais c'est génial en vrai. J'ai adoré cette histoire, moi, j'ai trouvé ça trop marrant comme story. Et ça en dit long sur encore une fois, sur ce média, cet art qui a besoin aussi de garder son histoire, quoi. Même sur Twitter, regarde, chaque tweet qu'elle a fait est relativement bien liké, quoi. Non, elle a explosé. Hein. C'est une super commu, les mecs sont fous, ils sont trop gentils. Enfin, t'imagines, on vient de leur donner le Graal de leur recherche depuis 10 putains d'années, quoi. Donc là, c'est parfaitement archivé, il y a tout, c'est propre. C'est génial. Et c'est tombé tellement sur la bonne personne, quoi. La meuf a la présence d'esprit de se dire, ok, il faut pas que je l'altère, je vais faire une recherche, je vais faire un script et ça, tout. C'est génial. GG Luna, t'as putain de géré. Et même s'il manque encore quelques versions de Minecraft, là, on arrive au bout de la route, on a quasiment tout. On a tout l'arc principal, je pense. Ouais, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Une chance que ça soit une nerd, mais les nerds gagneront à la fin. On est sur la bonne voie. En vrai. Ouais, ouais, j'avais envie de vous partager un peu ça. J'essaierai de faire ça de temps en temps, ce genre d'histoire, un peu comme Blue Box. Un peu thread. Tu sais qu'on va littéralement mettre un truc thread, je pense, sur le truc après action. On va pas mettre thread. Et non, mais je pense que la prochaine fois, je les ferai en chronique, peut-être ces choses-là, tu vois. Pourquoi pas. Après, c'est de l'actu aussi, parce que c'est récent. C'est une chronique actu. Bon, après, ça reste toujours très intéressant. Bah, en vrai, super, hein, c'est cool que t'as partagé ce genre de. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura fait kiffer autant que moi. La rubrique thread de Raig. Mais grave. On verra ça. On va avancer et tu vas nous parler de... On va retourner de Sonic sur quelque chose d'un petit peu spécifique. Alors là, on va rentrer dans quelque chose d'encore plus nerd, hein, si je puis me permettre. Est-ce que vous connaissez les VTubers / VTubeuses ? Est-ce que toi, tu connais ? Je connaissais le terme depuis très peu de temps. Très peu de temps, pareil. Moi, je connais depuis très peu de temps. C'est pas un truc que je regarde. Pour simplifier, en gros, c'est des streamers. Alors, de base, c'est plus japonais, donc, et au Japon, ils font plus des streams sur YouTube ou d'autres plateformes, beaucoup moins sur Twitch, mais ça peut être également sur Twitch. C'est des streamers, mais ce sont des hologrammes.
En fait, ce sont des gens, des japonaises. Bon, c'est beaucoup plus des japonaises parce que C'est vrai que c'est c'est ce qui marche le mieux. ouais. C'est très, c'est au Japon principalement. Ce sont que des japonaises en gros qui vont streamer des jeux, tous les trucs que vous trouvez sur Twitch, sauf qu'ils vont prendre l'apparence d'un avatar de quelque chose de plus ou moins connu. Ça peut être par exemple Hatsune Miku. La plus connue, La plus connue, mais qui n'est pas la plus connue des VTubeuses. J'en parlerai de la première juste après. Et ils font des streams où justement tu parles avec ta commu et par exemple contre de l'argent, contre des dons, tu vas pouvoir lui poser une question, puis elle en parle, ou elle répond, elle le dit, et voilà, c'est un peu comme tu peux faire également avec les streams plus classiques. Et vous prenez VTuber et vous prenez Sonic. Et ça donne le tweet que je vous montre immédiatement. Alors, en gros, c'est tout simplement pour les 30 ans de Sonic, hein, parce que là, ils sortent plein de jeux, il y a eu ses films, il y a eu plein de choses, etc. Et il y aura, entre autres, Sonic qui arrive très bientôt en tant que VTuber. On a déjà eu un petit extrait de ce que ça donne. Je te laisse mettre le petit extrait avec le 30 secondes, avec le son, comme ça, vous allez entendre parler. 走ってたら今度はこんなとこに来たぞ。ツイッターっていうのか？いいね。ここもすごく賑やかで Voilà, ça 楽 fait しそうだぜ。 un petit peu bizarre, ça fait un petit peu... みんな、 Bah, ça fait littéralement un 祝いの hologramme. コメント Pour vous traduire plus ou moins ce qui a été dit, je l'ai vu en gros, il dit salut tout le monde, oh c'est quoi ici, c'est Twitter, c'est génial, il a l'air de se passer plein de choses, merci à tous pour vos messages d'encouragement pour mon anniversaire, des bisous, à bientôt. Voilà, c'est ça en gros qui dit dans ces 30 secondes. Et il devrait arriver sur plusieurs... Alors je sais pas si ce sera sur Twitter, alors il n'y a pas encore eu beaucoup de communication là-dessus. Mais il devrait avoir des streams de Sonic maintenant avec la voix, la voix qu'on entend, c'est la voix officielle, le vrai doubleur de Sonic au Japon. Ah, j'espère bien au minimum. C'est la vraie voix, donc il va se lancer dans du VTuber, donc c'est la voix officielle, donc c'est Junichi Kanamaru, donc voilà, je le prononce sûrement comme de la merde. Voilà. Frère donc, de Camaro, un grand chanteur français. Pas du tout. donc voilà, c'est encore Sonic se prostitue, se tente à quelque chose de nouveau. Nouveau métier pour Sonic. Exactement. Sachant, donc pour vous expliquer un petit peu le délire, c'est pas du tout un petit truc. Hein. C'est très peu connu en Europe et aux États-Unis. Mais dites-vous bien qu'il y a des agences de personnages de VTubers, notamment HoloLive qui est la plus grande agence de VTubers, VTubeuses, donc qui recrutent à 90% des VTubeuses, ils ont une belle voix, etc. Puis ils font des lives. Et l'avantage des avantages, c'est que généralement sur Twitch, entre autres, que ce soit au Japon, que ce soit en France, etc., quand une femme, que ce soit également sur YouTube, quand une femme fait des vidéos, fait des lives par rapport à un homme, malheureusement c'est vrai, est beaucoup plus amenée aux critiques, sur le physique, etc. Et l'avantage de passer par un avatar, c'est que ça exclut ce genre de choses. Ce sont beaucoup des waifus, si je puis me permettre. Ah, c'est waifuland des husbando. Exactement, je te laisse mettre l'onglet suivant et je vais vous présenter, c'est Pecora Chanel, je pense que c'est ça, et c'est une streameuse. Alors est-ce qu'elle est en direct? Elle est pas en direct à l'heure actuelle. Je te laisse mettre une vidéo en ligne assez récemment d'un de ses Tout est replays. safe? Je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais ça devrait être safe. Et voilà, en gros, c'est ce genre de choses. Mais dites-vous bien que ce genre de choses sont extrêmement regardées en 2000. Alors c'était en 2020. Déjà, les vues sont sympas. Hein. Pour une diffusion en direct. Hein, dites-vous, qu'en 2020, c'était la 4e streameuse la plus regardée sur Twitch YouTube. Ah ouais. Au monde. Donc les VTubeuses font beaucoup, elle a cumulé 14,6 millions de vues au total. Et pareil, c'est les streamers qui ont reçu le plus de dons, ce sont des VTubeuses avec entre autres Rushia qui a accumulé 1,6 million de dollars en 2 ans. Oh la moula! Et le top 4 des streamers les plus rémunérés sont des VTubeuses. Donc vous vous rendez compte quand même de l'influence que c'est et de l'argent que ça récupère, hein, sachant qu'il y a plein de versions. Il y a également des VTubeuses qui font également VR, hein, donc avec tout le tracking de corps, etc.
Et ça a des fois amené jusqu'à plus de 100 000 viewers simultanément pour une émission. Pour même rien que la première. C'est assez ouf, C'est un vrai truc qui phénomène. C'est un vrai phénomène au Japon, ça a beaucoup de mal à arriver en Europe, mais en tout cas Sonic s'y invite. Mais ouais, écoute, why not? En vrai, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu as soulevé. C'est un moyen de se protéger aussi pour beaucoup. Et ça, c'est triste. C'est triste, oui. Parce qu'il y a plein de gens. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal d'histoires où en fait le système de numérisation du visage, entre guillemets, enfin qui vient mettre un visage d'avatar sur sa tête. C'est pas ça, c'est plus un truc animé, il y a une webcam qui prend les yeux, etc. et qui l'anime par rapport à ça. Enfin, je sais pas comment appeler ça, mais oui, voilà, merci. Le tracking. Le tracking, quoi, t'as raison. Ou le tracking sauté pendant une demi-frame ou quoi que ce soit, et tu te rends compte que soit c'est un homme aussi, des fois, qui se fait passer pour une femme, ou l'inverse, ou alors, tu te rends compte que c'est des gens qui sont pas forcément hyper à l'aise avec eux et qui se cachent derrière ça, et ça fait chier qu'ils aient à passer par là. Maintenant, ça fait aussi un autre moyen de consommer des lives qui est plus sympa pour plein de personnes, peut-être aussi, pourquoi pas. Mais je pense que c'est pas hyper européen dans l'idée. Ça finira à parvenir. De toute façon, tout ce que l'Asie fait, au final, on met 10 ans pour comprendre et après on est fan. Exact. Mais Puis après, surtout, l'avantage de ça, c'est que vu que c'est extrêmement suivi, c'est que les actrices derrière ce genre de choses sont protégés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, quelqu'un qui monte sa tête n'a pas le droit d'avoir un petit... mettons, si c'est une femme, n'a pas le droit d'avoir un petit copain, une petite copine. Ah, les idoles. Voilà, les idoles, exactement, on cherchait le mot. Ils n'ont pas le droit d'avoir un petit copain, une petite copine, ils doivent faire ça, ils n'ont pas le droit d'aller à tel endroit, ils doivent faire tout ce qu'on leur dit, que là, au moins, ils restent relativement libres, et c'est un peu mieux après. C'est une culture qui est totalement différente. C'est clair, de la note, mais en tout cas, c'est quelque chose qui marche énormément. Mais par contre, voir Sonic dans ce genre de choses, j'ai vraiment très envie. On va mettre très rapidement l'autre vidéo que j'ai vue, c'est les HoloLive without context, donc sans le contexte, il se passe des fois des choses hyper drôles. Je te mets le son parce que c'est vraiment... ouais, je mets le son. Vas-y, mets le son, je vais parler par-dessus. Ouais. Mais il se passe vraiment des choses des fois hyper drôles. J'ai peur. Je vis la peur actuellement. Qu'est-ce que c'est? Et j'imagine juste Sonic faire des trucs dans ce style. Attendez, je vous enlève nos têtes. Et des fois, ils s'en battent les couilles. Ils disent des gros mots et tout, ils s'en battent les steaks. Ouais, en vrai, c'est un live classique, hein. Faut le voir comme ça. C'est juste. Voilà, là, on voit bien le tracking. Ouais, le tracking VR. C'est impressionnant, hein, quand même. Hein. C'est pas mal, mais voilà, vous voyez, ils s'en battent les couilles, ils font des trucs. C'est hyper drôle. C'est des gens qui le feraient certainement pas sans ça aussi, donc c'est cool aussi. Il y avait même des trucs qui étaient connus, genre des fuck you, fuck you, fuck you. Parce que des fois ils savent pas juste qu'est-ce que ça veut dire. Ah bah c'est VR chat sur 20. Non mais ouais, c'est un peu ça. C'est un peu le délire de VR chat, mais vraiment c'est des trucs qui... Après, on est toujours sur le kawaii borderline japonais, où elle a 18 ans dans le texte, voilà, mais elle en fait 11. Hein. C'est ta waifu, quoi. Donc Sonic va devenir le waifu de certaines personnes. Alors, je ne citerai pas le type de personne qui se... Je te jure, moi je me souviens, ça m'a rappelé un truc très drôle qui m'a fait mourir de rire. C'était un article d'il y a... ça doit faire peut-être un an maintenant. Je sais plus, ça devait être sur The Verge ou je sais plus quoi, je sais plus sur quel site. Bref, ce site que vous connaissez peut-être qui s'appelle Chaturbate, qui est le Twitch du cul. Okay, qui est un gros site. Hein, c'est un Twitch où si tu fais du streaming et tu fais des trucs de tu fais des salazonissoises. Des salazonissoises. Tu fais des gauloiseries, voilà. Et c'est au vu de la pornographie mondiale qui est très 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 orientée vers les mecs, forcément la plupart des personnes qui font du streaming sur Chaturbate, c'est des femmes. Et je me souviens de cet article qui disait qu'une VTubeuse, je sais pas comment appeler ça du coup, une personne qui utilisait ce genre de système, en fait avait explosé le record de vues du site. C'est-à-dire que les gars qui allaient dessus, ils préféraient voir une VTubeuse faire du cul devant des millions de meufs qui étaient en train de faire mais une VTubeuse, c'est ouf. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée géniale d'importer ça sur Chaturbate pour faire du cul. Du coup, du hentai en fait, tu vois. En live, du hentai en live.
c'était le stream le plus regardé sur Mais le... c'est incroyable. C'est là que tu te ouf, rends quand même. compte que... Oh, putain, on est Ça a con, de quand même, l'avenir. ouais. Oh, ça a de l'avenir quelque part. Donc, Quand en ça gros, perce dans le cul, ça a de l'avenir. Quand tu fais le lien, Sonic a de l'avenir dans la pornographie. Ouais. Mais alors, par contre, c'est intéressant ce que tu viens de dire aussi, parce que le cul, c'est un véritable facteur de technologie. C'est-à-dire Oh, mon que, Dieu. par exemple, la VHS a été poussée massivement par l'industrie pornographique. Le CD Internet aussi, de fou, hein, ça Bah, reste, tout. le DVD, le téléchargement aussi, le torrent et les technologies de téléchargement peer-to-peer. Tout, il y a beaucoup de technologies qui ont été massivement promulguées par la pornographie et ça les a rendues viables. Donc peut-être que ça aussi, que Sonic est un créneau pour toi, fonce. Après, il peut faire un petit crossover VTuber Furies, ou tu vas trouver un truc sympa à C'est faire. clairement un Fury. Hein. C'est un Fury, c'est un clairement. Bah écoute, tu fais 2-3 recherches, ouf. Euh, Le pauvre, je ne dirais pas plus. mais il y a déjà un Fury qui s'appelle Sonic, qui est bien plus connu que lui, qui s'appelle Sonic Fox. Et Sonic Fox, c'est un champion exceptionnel de versus fighting. C'est peut-être le plus grand joueur de versus fighting qu'on ait jamais connu. Et qui est un Furies homosexuel, noir américain, et qui envoie chier toutes les conventions de qu'est-ce que tu vas faire en fait, mon pote? Bah ouais, je suis tout ça, et va te faire enculer. Et en plus de ça, je suis le plus grand joueur de l'histoire de jeux de combat. Et c'est génial, le mec est exceptionnel. Et il s'appelle Sonic Fox. Avec un renard bleu, et quand il veut te touiller, quand il veut te rappeler que c'est lui le meilleur, le mec il joue avec son masque, il s'en bat les couilles et il t'allume. Sonic Fox, je t'aime, merci. Merci d'être tout ce que tu es, ça fait vraiment, vraiment du bien. Mais il a raison, de il a voir ça. raison. Ils sont gentils, les Furies. Ils sont gentils, les Furies. Ils sont gentils aux conventions, ils sont gentils. Bref, aller sur Mars, oh mon dieu, on est parti. La pornographie en gravité zéro, j'avoue. On est vraiment en train de parler de Fury, de pornographie. Ouais, carrément. On va parler de Windows plutôt. Ouais, allez, hop. Windows 11. Dans tous les cas, ça servira à aller sur ce genre de site. Écoute, on ne parle pas de ça, on parle d'acceptation. C'est vrai, Voilà. ce qui est encore mieux. Et est-ce qu'on va accepter Windows 11 Eh bah exactement. Alors c'est l'inverse en fait même. Est-ce que Windows 11 va vous accepter? Vous allez voir. C'est ça le problème, petit problème. avec Windows 11. La brasse continue pour Microsoft qui est adepte de nage apparemment. De nage synchronisé puisqu'ils aiment bien être dans plusieurs sauces en même temps. Comme Sonic aux Jeux... Non, c'était nul. C'était nul, j'annule. Mais non, il n'y a aucun souci. C'est vrai que Sonic a aussi fait ça en se prostituant chez Mario. Il va prendre une dose à chaque émission. Ah, le pauvre. Windows Microsoft, qui nous a annoncé ce week-end que Windows allait avoir besoin, pour être installé sur votre ordinateur, d'une puce TPM. Je vous explique ce que c'est. TPM, ça veut dire Trusted Platform Module. Donc c'est un module qui est rajouté à votre ordinateur pour en fait rajouter une couche de sécurité. L'idée, c'est que quand on se protège des hacks et de toutes sortes d'attaques cybernétiques, souvent les systèmes d'antivirus ou de protection ou tout ça, de cybersécurité, c'est logiciel. On code ça dans l'ordinateur une fois que l'ordinateur est là, si vous voulez. Et avec ces petites puces TPM, en fait, on peut faire une couche de sécurité supplémentaire qui, elle, est hardware. Donc ça, c'est bien, parce que ça veut dire qu'avant même qu'une attaque ait lieu, elle peut être bloquée par du matériel physique, avant même de devoir être bloquée par du software logiciel, du code source, si vous voulez. Donc ça, dans l'idée, c'est très bien. Ces puces TPM, on les trouve sur les cartes mères directement, ou alors dans le processeur, dans votre processeur, et on va parler desquels justement ont ça, mais vous pouvez le trouver directement là-dedans. Donc au final, c'est relativement répandu et c'est facile d'accès puisque ça peut être soit sur la carte mère, soit sur le processeur. Dans tous les cas, vous avez besoin des deux. Il y a des grandes chances pour que vous ayez une puce TPM sans même le savoir. Les puces TPM 1.2, c'est comme ça qu'on les nomme, c'est une norme, on est à la 1.2 qui a été très répandue, et ça existe depuis 2011. Mais à l'époque, c'était surtout implémenté dans les PC portables et les PC de bureau orientés professionnels. Ce qui semble logique. Très peu public. Très peu public, en effet, ça semble assez logique. L'extrême majorité des attaques ont évidemment lieu dans le cadre professionnel pour aller chercher des informations qui valent un peu de pépette, faire des ransomware ou que sais-je. Donc déjà, on est sur une technologie qui a été orientée pro à la base.
Et on va retenir ça parce que ça aura son importance dans Windows juste après. Windows, enfin The Verge plutôt, en profite pour nous rappeler qu'il y a vraiment un vrai souci pour Microsoft, la sécurité. Je fais juste une parenthèse par rapport à ce que tu as dit. Tu dis 2011 pour le Pro. Alors je sais pas si tu allais en parler juste après, mais pour le marché public, c'est plus ou moins à partir de 2017. Ouais, je vais en parler. Tu vas en parler après? Ouais, t'en fais pas. Parce que je fais juste la partie 6, c'est-à-dire que pas avant 2017. Ouais. Bon, donc c'est relativement récent. Oui, complètement. Et c'est une grande partie du problème d'ailleurs, tu as bien raison. Donc The Verge, j'en profite pour nous rappeler que Microsoft a un vrai problème de sécurité. C'est tout simplement l'OS le plus attaqué et en même temps, encore une fois, c'est normal. On a 1,3 milliard de machines qui tournent sous Windows. C'est colossal. Mais ce qui en fait la plus grosse cible, évidemment, il faut bien comprendre que quand un hacker ou quoi que ce soit programme un malware ou quoi que ce soit, un virus, le but c'est qu'il soit rentable. Et pour que ça soit rentable, il s'attaque au plus grand nombre, très souvent. Soit il fait une attaque très précise parce qu'il sait l'information qu'il cherche pour faire de l'argent, soit il veut que ça soit très largement diffusé pour se faire le plus de pépettes overall, quoi, sur l'ensemble. Et donc Windows, ça reste évidemment la cible prioritaire. Microsoft en a évidemment conscience. Et c'est quelque chose de majeur pour eux. Ils ont été au cœur de pas mal de scandales de hacking sans être responsables. Tout le monde pointait, et tous les médias pointaient du doigt que c'était sous Windows. Donc ça les fout un petit peu mal si vous voulez tout savoir. Ça fait maintenant quelques temps qu'ils sont vraiment plus proactifs dans ce domaine, qui poussent les gens à comprendre à quoi ça sert une mise à jour. Faites vos mises à jour Windows, et sans déconner, faites vos mises à jour Windows. C'est pète couille, il y a plein de problèmes qui se rajoutent, mais pour la sécurité c'est primordial. Et faites vos mises à jour de tout en fait, de tout ce que vous utilisez qui peut être mis à jour, du téléphone à la télé, à ce que vous voulez, faites-les. Et Windows met vraiment l'emphase là-dessus, enfin Microsoft pardon, met vraiment l'emphase là-dessus, et depuis quelques années ils sont vraiment plus actifs, mais ils ne sont jamais responsables, c'est important aussi. Microsoft n'est pas responsable de si vous mettez votre matériel à jour ou pas. C'est juste que eux, dans l'ensemble, ils en ont besoin parce que ça sécurise l'ensemble du réseau déjà, et aussi pour leur marque évidemment, ça évite d'avoir l'air con quand il y a une attaque et que tu te rends compte que le mec tourne sous Windows XP depuis 25 ans, ce qui est déjà arrivé plus d'une fois. Donc on revient au niveau des TPM après ce petit point sur pourquoi c'est important pour Windows. Ils veulent rendre ces puces TPM obligatoires pour Windows 11. Donc cette fameuse couche de protection hardware serait indispensable, c'est ça que je voulais dire, pour pouvoir installer Windows 11. D'ailleurs, ils demandent aux fabricants de produits à destination de matériel Windows, donc du fabricant de cartes mères au fabricant de processeurs, entre autres, ils demandent à ce qu'il y ait une puce TPM depuis Windows 10. Donc c'est déjà un move qu'ils voulaient faire, mais même s'ils ont rendu ça obligatoire pour le matos, ils n'ont jamais forcé l'activation de l'option. Parce qu'en fait, c'est une option qui s'active. Tu peux avoir la puce sans qu'elle soit désactivée. D'accord, et Windows le fait pas automatiquement. Et Windows le fait pas automatiquement parce que ça intervient au niveau du BIOS. Et Windows ne peut pas vraiment faire ce qu'il veut là-dedans. Le BIOS, au cas où je le dis pour ceux qui ne savent pas, le BIOS, c'est le système d'exploitation de votre machine hors Windows. Il y a vraiment, dans votre mettons, vous avez PC Asus, vous avez votre Windows qui est vendu avec, mais vous avez de base dans l'ordinateur le BIOS qui permet d'avoir un contrôle d'ensemble sur la machine. Voilà. Si Windows c'est le cerveau de votre machine, le BIOS c'est la colonne vertébrale qui fait ou le cœur, qui fait le lien entre tout le matériel qui est à l'intérieur en fait de votre ordinateur. Donc l'option, les puces étaient là en fait, mais n'étaient pas forcément activées. Et ça c'est un peu problématique parce que en effet c'est pas si évident que ça de l'activer, surtout quand t'as jamais foutu les pieds dans ton BIOS. Surtout pour le grand public. Et le grand public c'est très largement le cas. Madaron n'ira jamais dans son BIOS. Et là on a un autre problème qui s'est rajouté, c'est qu'on a un outil de vérification de compatibilité avec Windows 11 qui existe depuis quelques jours maintenant. Qui vous permet de savoir si votre ordi sera compatible Windows 11 ou pas. Et le problème, c'est que cet outil, il mentionne l'obligation d'avoir une puce TPM, pas 1.2 comme je vous ai parlé avant, mais 2.0. Donc les dernières versions de puce TPM, en tout cas une version plus avancée. Donc là, ça a rajouté de la confusion à la confusion, parce que on était en train de se dire, bon, ok, il faut une puce TPM 1.2, c'est des puces qui sont
qui sont sur le marché professionnel depuis 2011, mais sur le marché particulier, ça n'a pas tellement tardé. Ok, ça devrait être jouable. Et là maintenant, on a l'outil de vérification qui nous dit non, pas 1.2, 2.0, on veut une vraie couche de sécurité. Et 2.0, c'est même pas encore en public. Eh ben, alors, justement, tu vas voir, c'est justement, pour vous donner un ordre d'idée, les puces TPM 2.0 ont été rajoutées au processeur Intel à partir de la 8e génération, donc de 2017. C'est les 2.0 qui datent de 2017. En fait. D'accord, autant pour moi. Et pareil à peu près pour AMD. Donc en fait, ce que Microsoft est en train de dire du bout des lèvres, c'est si c'est avant 2017, laisse tomber, ça marchera pas, mon pote. À moins que, par miracle, votre carte mère, elle, est une puce 2.0. Enfin, tu vois le... Ouais, c'est il le faut bordel. qu'il y ait une puce quelque part, c'est soit votre Intel ou votre carte mère, C'est mais le bordel. c'est 90% votre MSI ou votre Intel, votre processeur, Exactement. qui a cette puce de sécurité. Donc ça a obligatoire. mené à beaucoup de personnes qui ont essayé de comprendre s'ils avaient une puce tout simplement TPM, ou si elle était désactivée, l'un ou l'autre. Résultat, évidemment, les scalpers d'enculés qui sont allés se foutre dans le truc, les puces qui ont explosé en prix parce que des gens qui ne savaient pas s'ils en avaient une ou pas, qui étaient un petit peu perdus, se sont dit bon bah je vais en acheter une, ça peut se rajouter après. Donc là on a une puce qui passe de 24,90 à 99,90 en 12 heures. Parce que les mecs ils en achètent pour rien, hein, c'est le principe du scalper, et après le petit enfoiré va aller te la vendre 2 fois plus cher sur eBay. Parce qu'il aura créé j'ai le mot en anglais comme un connard, un shortage, une pénurie. Il va créer une pénurie qui va alimenter le fait qu'il augmente ses prix. Saloperie de scalper, je vous déteste bien cordialement, bande de chiens. Donc on a une hausse des TPM, alors qu'en fait il n'y a peut-être même pas besoin, sauf qu'il faut bien comprendre ce qu'il y a dans votre ordinateur, et c'est loin d'être évident. En plus de ça, Microsoft a laissé certaines pages, maintenant c'est réglé, hein, mais a laissé certaines pages d'informations avec des infos contradictoires. Il y avait des pages qui te disaient il faut une TPM 1.2, la page d'après elle te disait il faut une TPM 2.0. Les réseaux sociaux aussi, leur com. Les réseaux sociaux, exactement. Les comptes Twitter des différents pays qui disaient de la merde à chaque fois. Donc voilà, tout a été raté, hein, grosso merdo. Aujourd'hui, les pages sont mises à jour, c'est bon, et finalement, on sait que c'est bien du 2.0 qu'il faut. Il n'y a plus de doute là-dessus, mais ça a créé un sacré bordel. En gros, si vous avez un processeur Intel dans votre BIOS, il faut activer l'option PTT. Si c'est du AMD, il faut activer l'option PSP FTPM. Voilà, je vous le dis une bonne fois pour toutes, mais vous allez avoir besoin de ça de toute façon pour Windows 11. Il y a des grandes, il est très probable que vous passiez dans votre BIOS avant de passer sur Windows 11 pour l'activer. Donc la petite recherche Google devra s'imposer. En conclusion, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose de la part de Windows de rendre ça utile. Enfin, de rendre ça obligatoire, pardon. Ça sera utile dans plusieurs années quand tout le monde aura eu du PTM activé sur son ordinateur. On devrait voir une amélioration de la sécurité globale. Il y aura toujours des attaques qui marcheront, blablabla. Mais de la sécurité globale de Windows, c'est une très bonne chose. Mais la façon dont ça a été fait, c'est Microsoft qui chie dans le pot de confiture et qui se fait une belle tartine derrière. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, malheureusement, ils ont un vrai problème de com et c'est encore le cas aujourd'hui. Je précise d'ailleurs, pour terminer, que l'outil de check-up, merci, pour Windows 11 a été mis à jour et aujourd'hui vous dit vraiment si oui ou non vous avez une puce et si oui ou non elle est activée. Donc l'info est plus claire qu'avant. Mais voilà, encore foiré pour Microsoft malheureusement, quoi. Alors honnêtement pour moi c'est de la merde. Alors parce que déjà le truc de check-up, je sais pas si ça a été mis à jour depuis, mais il est bugué de ouf. Des fois tu dis que tu ne peux pas, que ton PC n'est pas compatible alors qu'il peut être très bien le lancer. Après, entre autres, avec ce problème de puce qu'il faut maintenant être obligatoire. Ouais. Je vous rappelle que les BIOS qui sont fuités sur quand il y a eu quand Windows 11 n'a même pas encore été présenté, quand il y a eu les leaks, etc. Beaucoup de personnes, enfin, tout le monde a pu l'installer sur des machines relativement vieilles qui n'ont même pas ce système de sécurité. Alors pourquoi maintenant on est obligé d'avoir une puce 2.0 ? Parce qu'elle n'était pas activée sur un build preview, ça ne m'étonne pas. Pour moi, je trouve que c'est complètement con. Alors ok, c'est une très bonne chose qu'ils activent ça pour la sécurité, etc. Ok, mais pour moi, tu dois pouvoir installer Windows 11, que tu as cette puce ou non, et que c'est Windows
qui le fait, qui rentre dans le BIOS de manière automatique en demandant ton peut pas. autorisation et qui l'active. Il peut pas. Bah oui, mais c'est complètement... C'est du niveau matériel, malheureusement il peut pas. Bah oui, mais le problème c'est que Je comprends, je suis d'accord avec toi. le grand public, je suis désolé, quand Ça t'es va des galérer, nerds hein. comme nous, tu peux le faire relativement facilement sans trop de problèmes. Mais là, vraiment, c'est ça le va grand galérer de public, ouf, jamais tu fais ça. Ou au pire du pire, tu laisses actif et puis tu mets tout le monde peut passer sous Windows 11. Mais tu mets notification en mode attention, attention, nous vous conseillons de rentrer dans le BIOS pour mettre ça en cette version-là pour que ce soit plus sécurisé. Mais là, désolé, je suis désolé, hein, mais le nombre de PC qui passent sur Windows 11, tu l'as divisé de 70% là. Ah ouais, il va prendre un coup Il y a dans la gueule, hein. 70%, désolé, mais des personnes geeks, etc., qui passent sur Windows 11, il n'y aura aucun problème. Mais le grand public, tes parents, tes grands-parents, il va y personne ne va avoir, faire ça. il- Même des personnes lambda qui utilisent un ordinateur de manière pro, ils vont jamais commencer à partir dans un BIOS déjà. Brace yourself, boys, on va avoir tous un appel de la grand-mère ou du grand-père. Bah oui, et puis ils feront sûrement un tuto pour les gens qui connaissent pas, je suis d'accord, mais qu'est-ce que tu dois t'emmerder qu'est-ce que tu dois aller dans un BIOS pour faire passer de Windows 10 à Windows 11 quoi. Surtout que je suis d'accord avec toi, C'est Rega, je suis complètement sûr con. qu'il y aura plein de tutos. Mais le problème, c'est que les BIOS, ça a jamais été homogénéisé. Un BIOS, désolé, il n'y a rien de graphique, c'est souvent en anglais, tu déplaces ça au clavier parce que c'est un truc qui est fait, même si ça a été amélioré, qui est fait clairement plus pour pas la programmation, mais pour de l'éditage de Aujourd'hui, ton matos, aujourd'hui, quoi. c'est graphique, Pas- maintenant ça ressemble toujours à C'est ça. plus quasiment. graphique, je suis d'accord, mais c'est plus compliqué Mais c'est d'utilisation. Si tu connais rien, il faut faire gaffe à ce que tu fais, parce qu'il y a vraiment des trucs où tu peux vraiment niquer ton PC. Mais- hein, parce que là, c'est vraiment les paramètres de tes composants purs. Hein, donc C'est faut faire surtout que, comme il n'y a jamais eu d'homogénéisation dans les BIOS, chaque marque a sa touche pour accéder au BIOS. Bah voilà. Elle va faire C'est expliquer. F12, F4, F10, c'est quand une fois, on a- longtemps, ouais, faut c'est spammer. ça. On a tous voulu accéder à un BIOS où chaque doigt est sur une touche. Voilà, carrément, tu fais ça, tu redémarres 40 000 fois parce que ça ne marche pas. Mais Et, jamais de la vie, tu trouveras ça chez Apple. Jamais. de la vie. Exactement, t'as raison. Jamais de la vie, même chez Android, jamais de la vie. C'est complètement con. Mais parce que la différence, c'est qu'Apple pourrait éventuellement le faire automatiquement. tu vois. Oui, je suis Parce qu'ils d'accord. gardent Ouais, l'accès. c'est l'avantage, hein. Eux-mêmes, C'est c'est l'avantage. l'avantage, ils peuvent le faire eux-mêmes. Mais là, je veux dire, là, par exemple, quand je peux comprendre la sécurité. Pour moi, ils devraient faire. Tout le monde peut passer sous Windows 11 avec ta bécane actuelle et. C'est un peu con de dire ça, mais tant pis pour la sécurité et les personnes les plus aberrants faut aller. Soit tu vas voir un informaticien, ou si tu connais, tu fais ça toi-même. Tu actives le système TPM. qu'il faut, le TPM, et puis sur les nouvelles machines qui vont se lancer, bah let's go, c'est déjà inclus de base. Mais Ouais. Alors ça le sera, c'est sûr. Alors, en fait, oui, ça le sera clairement, mais là, désolé, et puis surtout, le nombre de personnes qui vont racheter un ordinateur alors que leur fonctionne très bien, ça va augmenter, puis ça fait des ordinateurs qui fonctionnent encore très bien, qui vont être plus ouais, ça, c'est vraiment ça peut être un désastre écolo. Hein. c'est un désastre écolo, et là, vraiment... Je suis d'accord avec toi sur le fond, de toute façon. Moi, je pense qu'ils auraient mieux fait au moins d'accepter le 1.2 et mettre en place une vraie campagne d'information de attention, on le prend en compte, mais dans 5 ans, si t'as pas du 2.0, ça gicle, tu vois. Ouais, voilà. Rendre le truc plus progressif, et Là, ça aurait été un peu mieux, je pense. Ouais. Là, si t'as pas le dernier PC, dernier cri, hop, c'est tout. C'est vraiment indépendant de ta volonté, tu vois. C'est qui a, en 2017 acheté un PC et disait excusez-moi, il y a une puce TPM là-dedans ou pas? Enfin, c'est un peu le consommateur, ça retombe sur le consommateur. Le consommateur mais d'un côté, c'est de lambda, la protection, quoi. Mais le consommateur, à part pour les PC, et encore même pour les PC gaming, le consommateur lambda, il connaît rien. Et si tu dis Évidemment. que c'est Intel X9000, je sais pas quoi, la GTX X, je sais pas trop quoi, il comprend rien. Quand tu t'y connais comme nous, ça va, c'est bon, tu sais de quoi tu parles, mais des trucs. Mais moi, tu me dis la bus TMP, j'ai jamais entendu parler de ce truc, tu vois. Pareil, mais donc, pareil. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ok, c'est cool, tu m'as dit que ouais, c'est un truc de protection, mais jamais de la vie j'aurais pensé ça. Et puis même, tu dis, ouais, tu peux en acheter une pour le rajouter, mais tu vas pas, tu dois rentrer dans ton ordinateur sur ta carte Intel, la rajouter. Faut faire gaffe parce que c'est des trucs relativement fragiles. On est d'accord, faut faire gaffe, quoi. on va toucher C'est pas à à des la trucs portée un de tout le monde, peu. quoi. C'est loin d'être à la portée de tout le monde, on est d'accord. Mais moi, ce que j'aimerais bien voir, je viens d'y penser, malheureusement, j'ai pas pris de graphe. J'aimerais bien voir les ventes de PC à la sortie de Windows. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ne savent même pas que tu peux changer de Windows et qui rachètent un ordinateur avec le nouveau Windows. Alors, en fait, là, l'idée, et d'ailleurs, c'est dit dans le texte, c'est que, en fait, quand tu auras ton macaron Windows 11 sur ton PC, tu sais, le truc dégueu en bas de ton PC, bah, tu seras certifié que tu as du TPM 2.0, parce que, encore une fois, ils vont le rendre obligatoire auprès des constructeurs, ça. Hein.
Mais la question, c'est pour nous qui voulons... On veut pas changer de bécane, tu vois. Oui, mon PC marche encore en fait. Hein. Bah, J'ai c'est un ça, peu ouais. vieux, mais il marche encore bien. J'ai pas envie de changer un PC tous les 5 ans parce qu'il y a le nouveau Windows qui en plus sera totalement bugué au début. Hein, C'est pas clair. C'est clair. Mais puis en plus, il y a eu plein d'autres problèmes. Je sais qu'avec les réseaux sociaux, ils se contredisaient. Quand il y en a qui posaient des questions, ils répondaient à côté où ils savaient pas quoi répondre. La présentation, c'était un échec. Enfin, la présentation qui ne marchait pas. Même les informations, ils étaient un peu trop limitées. Il y a eu des trucs cool, je suis d'accord, mais... Mais on a envie de les aimer, Microsoft, mais à chaque fois, ils chient dans la colle, quoi. Il y a des c'est trucs, chiant. il y a des trucs au niveau com, ils sont 15 ans en arrière, ils sont pas du tout dans le truc à l'heure actuelle. C'est Apple terrible. fait, Samsung, tout le monde, Google font 1000 fois, mais ils sont en retard tellement sur ce genre de choses. Et c'est triste parce que Xbox ont une bonne com. Hein. Bah, ouais. Xbox, c'est une Finalement, très c'est le bonne com. département avec la meilleure com. Xbox, c'est une très bonne com. Leur i3 était génial, c'était le meilleur i3. Et là, D'ailleurs, il y a une espèce de shitstorm sur Twitter en ce moment avec le Xbox. Je le précise vite fait, tant que j'y suis. En gros, il y a beaucoup de gens qui ont posté des messages pour dire que le Game Pass c'est trop bien, blablabla, blablabla. Parce qu'en ce moment, il y a pas mal de mouvements sur le Game Pass, c'est vrai. Et en fait, il y a des mecs qui ont l'impression qu'il y a une espèce de com gigantesque de Xbox cachée. En mode, c'est des tweets sponsors, mais ils ne le disent pas, blablabla. Il y a des phrases qui se ressemblent, mais en même temps, tu parles du même produit, donc on ne sait pas si c'est fait exprès ou pas. Donc ok. les mecs sont en train de devenir ouf. À la fin, moi, mon avis là-dessus, c'est que c'est peut-être de la com, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, le produit est exceptionnel. Donc on s'en fout, en fait. On n'aime pas payer. Payez-moi, bordel, payez-moi, sans déconner. À chaque fois, j'en parle. J'ai pas raté une émission, les gars. Sonic aussi. Pardon. Putain. Sonic aussi. Mec, si on se fait payer par Sega après tout ce qu'on dit sur Sonic, c'est qu'il aura vraiment fini de se putifier. Aïe, aïe, aïe. Mon dieu. Bref, je suis tellement fatigué en soi. Windows 11, parce qu'en plus c'est complètement con, quand il y a Windows 10 qui est sorti, c'était plus ou moins bien foutu. Tu passais tout, et là je sens que c'est un enfer à faire. De toute façon, ils vont voir que quand ils vont lancer le truc, il y aura personne qui seront sur Windows 11 parce que la majorité du public ne pourra pas le faire parce qu'ils vont pas s'emmerder avec le BIOS, tout ça. Donc ils vont revenir en arrière, faire bon, en fait, si, venez, c'est pas grave, on verra plus tard. Alors, petit pari, on essaiera de se souvenir. Pour moi, Toi, ce tu serait penses clairement que ça va être un taux de conversion de Windows 10 à 11 dégueulasse, sa mère. Alors, enfin, pour moi, si ça rentre vraiment en compte, il y aura... c'est sûr. Si comme tu dis que ça rentre en compte, ils vont faire ouais, venez, mais ils vont dire ah bah non, tu peux pas parce que ça, tu peux pas changer. Bah, il y aura très peu de personnes qui vont faire le changement et du coup, au bout de 3 mois, ils vont faire bon, en fait, si vous pouvez venir, tant pis. Ah, tu penses qu'ils vont revenir en Et puis, arrière ils vont plus tard, comme tu as dit, dans 5 ans, et puis je pense que ce sera sans doute ça, hein, clairement. C'est pas impossible. Moi, je pense que ça va pas si mal que se passer que ça. Ça va pas être le boom de Windows 10, typiquement, qui était gratuit, tout ça. À moins qu'ils sortent, alors je je pense que ça doute va fort, hein, mais Malgré ce ça. serait le mieux dans l'installateur. Sortir, j'en sais rien, un programme qui a l'autorisation d'accéder à ton BIOS et qui le modifie toi-même. C'est faisable techniquement. Donc je pense que techniquement, il doit y avoir un tu peux, truc. hein, si trop dangereux. d'avoir la machine, etc. Et si c'est bien foutu, il se met en accord avec toutes les marques. Il y a un moyen de faire ça, et si c'est bien fait, ça peut créer pas trop de problèmes. Là, la limite, ok. Et que c'est dans l'installateur de Windows 11. Là, à la limite, ça peut bien se passer, mais connaissant Microsoft, ça va plus faire planter des bécanes qu'autre chose. La seule mauvaise pub est celle dont on ne parle pas exactement. C'est pour ça qu'on a fini notre segment pub sur Windows. Après Windows 9. J'attends l'intro Tekken Play avec la sponsor Sonic. Bah, quand ils veulent Sega, j'attends. Windows 9. Moi, je veux plein de peluches Sonic derrière. Et d'ailleurs, anecdote Windows 9. Vous savez pourquoi Windows 9 n'existe pas? Je sais pas, ça faisait plus nouvelle génération de passer à 10 directement. Entre autres, mais le vrai truc, c'est que dans beaucoup de programmes qui ont été créés à l'époque et qui tournent encore à l'heure actuelle, t'avais des commandes qui s'appelaient Win9, en fait. Et le problème d'avoir créé un Windows 9, c'est que ça aurait pu corrompre beaucoup de logiciels, et on parle pas d'une centaine, on parle de millions de logiciels. Avec juste l'appellation Win9. Et le problème, c'est que vu que Windows 9 s'appelle comme ça aurait pu compromettre beaucoup, parce qu'à l'époque, je parle de logiciels qui ont été créés quand c'était à partir de 95 XP, mais que c'est des trucs qui sont encore utilisés à l'heure actuelle. Le problème, c'est que ça aurait pu, ça aurait pu corrompre beaucoup de logiciels, créer beaucoup de problèmes, donc on préférait passer au 10. C'est allait faire une blague. Windows 9 aurait détruit le monde, certainement. Comme en 2036, hein, techniquement. Avec le fameux l'horaire 2036 qui va bugger ses recos de machine aussi. Et d'ailleurs, il n'y aura jamais de Windows 12. Pourquoi ?
Parce qu'au Maghreb, il appellerait Windows. Et ça ferait des problèmes. Windows. J'ai pas compris. Oh putain, vous faites chier. Allez, on se casse. Hein, on coupera ça à YouTube. Windows, c'est rigolo. T'as compris? J'ai pas compris. C'est pas grave, laissez-moi dans ma fatigue, dans mon ignorance. Fini l'émission. Laissez-moi. Allez, c'est bon. Il y en a qui l'ont compris dans le chat, c'est bon, je suis sauvé. J'ai failli faire le four de l'année. J'ai pas tapé ça sur Google non plus. Mais bref, je te l'expliquerai Je vais après. m'expliquer, hein, c'est pas grave. Bon, écoutez, on a parlé de beaucoup de choses, entre autres de choses dont j'ai pas envie de reparler. On termine l'émission de ce lundi 28, déjà extrêmement fatigué, mais en tout cas, il y a eu de l'actu cool, des choses assez sympas. On a parlé pas mal de choses. C'est bien marré. Pas de débat cette fois-ci, mais bon, en soi, on a déjà quelque bien part, parlé de on l'a fait à beaucoup chaque de news, choses. débat. Donc à chaque news, on a fait un petit débat. C'est notre, on teste Moi, des j'aime trucs, ça peut être sympa. j'aime bien ça. débattre tout du long. Je trouve que c'est cool avec le chat, tout ça. Alors c'est vrai, par contre, Regarde, tu seras pas plus heureux une fois que je te l'aurai expliqué. Moi, Ça, je préfère rester innocent. Je Ouais, sais déjà beaucoup trop de ouais, choses, c'est surtout mieux. avec un certain Sonic. Bref, on vous laisse pour de cette petite émission. Il m'a abandonné sur le bord de la route, vous avez entendu? C'est lui qui vous laisse. Ouais, c'est bon, il m'a abandonné comme un clébard que t'as récupéré à la SPA au bout de 3 mois, comme t'es une immonde merde, tu l'abandonnes, ne faites pas ça, bande de chiens. Non, je fais jamais ça, moi. Ah mais il y a des gens qui le font. Oui, et ne faites jamais ça, c'est pas bien du tout. Il faut garder vos animaux et réfléchissez avant de prendre vos animaux. On rigole, mais on a des valeurs, quoi, merde. Hein. Alors bon, on va un peu trop loin, Allez. il faut fermer l'émission. Allez, il faut C'est faire- lundi, on est déjà fatigué, c'est bref, demain on revient plus énergique, non. Et bref, allez, des bisous. De 9h30 à 11h, Demain évidemment. 9h30. Et oui, faut pas oublier la petite com, n'hésitez pas à nous rejoindre Ah oui, sur les sur, différents réseaux sociaux, dont Twitter le et Twitter YouTube. et le YouTube pour tous les différents replays. Je sais, on est tous assez fatigués, on brasse, donc Je vais le il laisser est temps finir. d'arrêter. Je vous fais des grands bisous tout le monde. Eh, moi aussi, hein. Tout le monde. Allez, ciao tout le monde.